le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Hii asubuhi tunamsalimu katika jina damani ya Bwana Nous Yesu espérons que Kristo. chacun de nous est dans la joie de se retrouver dans la maison du Seigneur. Tunaamini ya kwamba kila mmoja iko katika furaha. C'est pourquoi nous allons davantage acclamer et pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Tutashangilia mingi kabisa bila kumpatia Bwana utukufu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ses bienfaits en notre faveur. Tunashukurani kwa Bwana kwa yote mema inatutendea. Ce matin, nous voulons commencer par vous transmettre les salutations Hii asubuhi tuko naanzia mkumipatia de quelques hommes de Dieu qui ont préféré que nous puissions vous saluer de leur ya part. watumishi wa Mungu chache wenyewe walitaka tupate kumisalimia kwa tokea Nous kwao. avons le pasteur Billy Mbikai Tuko na pastori Bilimbikai de Bethlehem Tabernacle ici à Lubumbashi, wa Bethlehem maskani hapa Mudi ya Lubumbashi, le pasteur Sublime Senghor pastori Siblim Sengo de la mission évangélique Parousia Life de Kinshasa wa kumaskani ya mission evangelique kule Kinshasa, et le pasteur John Mumbanga qui avait prêché ici na pastori John Mumbanga mwenye alitubiri hapa de Bible Fellowship Ministries de Londres. wa Bible Ministry kule Londres. Veuillons recevoir leurs salutations au nom du Seigneur Upate Jésus-Christ. kupokea mausalimu yabo katika jina damani ya Bwana Yesu Kristo. Que le Seigneur soit béni pour cela. Bwana abarikiwe kwa ile. Avant toute chose, nous allons incliner nos têtes. Pour nous, tu as permis que nous puissions sortir de toutes les ombres et que nous vivions dans la réalité manifestée de notre jour. C'est un privilège auquel beaucoup n'ont pas accès en ces derniers jours. Mais si nous y avions eu accès, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs des êtres humains, mais c'est simplement parce que tu nous as aimés dans ton amour infini. Ce matin, tu nous as non seulement rassemblés dans ta maison, mais surtout sous cette véritable lumière du jour. Nous venons de chanter et de jubiler pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds afin de recevoir tes oracles. Viens nous purifier, nous qui allons parler, que ce ne soit pas nous qui allons parler, mais que ce soit toi parlant au travers de nous, par le moyen des Saintes Écritures. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ta bouche, c'est William Marion Branham pour nous aujourd'hui, et par cette bouche tu nous as donné tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Si nous sommes derrière ce pupitre ce matin, ce n'est pas parce que nous valons plus que ceux qui sont ici, mais c'est parce qu'il est dit dans l'Écriture qu'étant monté en haut, il a amené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Tu connais le genre de dons ou de ministères que tu as placés en nous. Nous voulons nous écarter du chemin ce matin, afin que toi, qui es la plénitude de celui qui accomplit tout en tous, que tu viennes accomplir ton œuvre ce matin. Il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et instruire en toute justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Puisse le Saint-Esprit ce matin se saisir de toute écriture qui sera lue en ces lieux et atteindre les divins objectifs qu'ils sont assignés. Je te prie, Père, de sauver les perdus ce matin, de ramener à la maison les rétrogrades par les moyens du sang, de guérir toute personne malade dans ces lieux, de donner solution à chaque problème et de fortifier tous ceux qui sont faibles. Redonne-nous le courage afin que nous puissions bien continuer notre pèlerinage jusqu'à ce que tu nous appelleras à monter à ta rencontre. Nous chassons de ces lieux et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit méchant qui ne reconnaît pas Christ venu en chair en ces derniers jours. Commence avec nous cette partie de la parole, va avec nous jusqu'à la fin, au nom précieux et tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur ce matin. Bwana abarikiwe hii asubuhi. Nous avons un petit sujet d'exhortation devant nous Tuko na adili dogo ya thibitisho mbele yetu et nous l'avons intitulé comme ceci: na tunaipanga hivi: deux accumulations opposées. mikazo mbili ya kupinzana. Deux accumulations opposées. Mikazo mbili ya kupinzana. Nous allons prendre nos Bibles dans Proverbes chapitre 18, Tutachukua Biblia zetu katika Methali 18 le 10e verset. aya ya 10. Nous prendrons aussi Ésaïe chapitre 32, Kisha tutaisoma Isaya
makumi tatu na mbili. Et nous lirons les 2 premiers versets. Tutaisoma aya mbili ya kwanza. Proverbe chapitre 18. Methali 18. Le 10e verset, nous lisons. Mstari ya 10 tunasoma. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina la Bwana ni ngome imara. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Wenye haki wanakimbilia na wanakutanika katika ukingo. Ésaïe chapitre 32. Isaya 32. Le premier et le 2e verset, nous lisons. Mstari ya kwanza na ya pili tunasoma. Alors le roi régnera selon la justice. Na mfalme atatawala kufuatana na haki. Et les princes gouverneront avec droiture. Hata wafalme, watoto wafalme wataanza kuongoza na haki. Chacun sera comme un abri contre le vent. Kila mmoja atakuwa kama kimbilio kwa zoruba, et un refuge contre la tempête. Na kimbilio hata kwa zoruba. Comme des courants d'eau dans un lieu desséché. Vile mito ya maji katika vikavu. Comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Kama kimvuri cha mwamba kubwa katika udongo yenye kukauka. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Les 2 textes que nous venons de lire dans notre Bible ce matin, 5 fois le prophète les avait lus dans le même ordre. D'abord 4 fois en 1962. C'était le 13 mai. Le 18 mai. Na tarehe 18 mwezi ya 5. Le 9 juin. Ilikuwa tarehe ya 9 mwezi ya 6. Et le 22 juin. Na tarehe 22 mwezi ya 6. Et la 5e fois c'était en 1963. Na mara ya 5 ilikuwa mwaka 63. Et c'était précisément le 13 janvier. Na ilikuwa tarehe 13 mwezi ya kwanza. Et chaque fois qu'il avait lu ces 2 écritures comme nous venons de le faire ce matin, wakati alikuwa anasoma hii maandiko mbili vile tunatokea kuisoma hii asubuhi, il avait intitulé son sermon Laisser échapper la pression. Alikuwa napanga adili yake atiria pepo. Comme d'habitude, c'est en étudiant dans l'ensemble toutes ces choses vile kwa kawaida ni kulifunza kwa ujumla hivi vitu vyote. Et nous voulons de manière très simple mais précise nous exhorter ce matin. Kwa tunataka kwa namna mwepesi kusemezana kabisa mzuri ya asubuhi. En parlant donc à partir de cela des 2 accumulations opposées. Kusemezea kwanzia wala kutilia misindi pale mamikazo mbili yenye kupinzana. Pour commencer, il faut que nous saisissions la pensée que nous sommes en train d'exploiter ce matin. Juu ya kwanza inapendeza tukamate mafikiri ambayo tutaeleza hii asubuhi. Et le prophète nous amène à considérer premièrement un moteur quel qu'il soit. Nabii anatuita kwanza tuangalie mfano vile iko. Ça peut être un groupe électrogène que l'on utilise quelque part. Inawezi kuwa hata grupa ya umeme yenyewe inatumikiwa fasi fulani. Ça peut être un moteur d'automobile. Inawezi kuwa hata ya pikipiki. Mais ayons dans notre pensée un moteur ce matin. Lakini hii asubuhi tuwe na misindi wala na moteur ya umeme. Et vous allez voir qu'à côté de chaque moteur, il y a ce qu'on appelle le tuyau d'échappement. Na mutaona kumbele kwa indini yote kunekalaka kamba inatosha pepo. Parce qu'on met toujours du carburant dans le moteur pour permettre son fonctionnement. Et il y a aussi plusieurs pièces qui doivent travailler en synergie pour que le moteur arrive à bien jouer le rôle auquel on attend de lui. Maintenant, ce tuyau d'échappement qui est placé sur le moteur, il a plusieurs rôles. Les mécaniciens savent ces choses en profondeur. Et parmi ces rôles, il permet aussi de faire s'échapper les déchets de la combustion du carburant qui est utilisé. Mais ce moteur ou ce tuyau d'échappement, ce tuyau d'échappement permet aussi l'échappement de la pression qui s'exerce à l'intérieur du moteur pendant son fonctionnement. Parce que pendant que ce fonctionnement se fait, il y a accumulation de la pression à l'intérieur. Et il faut qu'il y ait un moyen pour faire s'échapper cette pression. Si la pression ne fait que s'accumuler, qu'il n'y a pas
moyen de faire l'échappement, kama ile mkazo wala ile pepo iko paka naingia na hakuna namna ya kuondoka, voyez-vous, la chose entière peut connaître un éclatement. moneni ile idini nezi napasuka. Prenez aussi l'exemple d'un ballon. Tukamateni mfano ya futbolo. Lorsque vous avez un ballon et que vous y exercez la pression, Wakati uko na kabumbu yenye ambayo uko natia pepo, ou que vous ne faites qu'y ajouter de l'air, na we uko paka naongeza ça pepo, sera une paka forte kuongeza, pression qui va s'accumuler à l'intérieur. itakuwa ni mkazo ndani ya ile kabumbu. Et il faut qu'il y ait un trou quelque part pour permettre l'échappement de la inabidi pression. kuwe tu fasi fulani yenye inawezi kondosha ile pepo. Si la pression ne fait que s'accumuler à l'intérieur, Kama ile pepo wala iko na mkazo et paka qu'il n'y a ndani, pas un mécanisme permettant son na échappement, hakuna namna c'est de perdre votre ballon par son pale éclatement. uko karibu ya kupoteza ile kabumbu pale Et c'est dans itapasuka. cet esprit-là que le prophète avait trouvé Ni katika ile roho nabii akakutanisha, qu'il était opportun, surtout en ces temps de la fin, ilikuwa bahati kabisa kabisa kui wakati ya de mwisho ramener cette chose naturelle dans les domaines spirituels. ya kurudisha kile kitu ya kiasili katika kiroho. Et il avait principalement parlé sur faire ou laisser échapper la pression. Na mahubiri yenye alisemezea akaipanga mondoshe pepo. Le prophète avait fait ce constat suivant. Nabii akaona hivi Dans le sermon laisser échapper la pression, katika mahubiri achiria pepo qu'il avait prêché le 13 mai 62, yenye akahubiri tarehe 13 mwezi ya 5 mwaka 62. au point 34, il a dit ceci. Aya 34 anasema hivi, Ainsi donc, je me suis dit, na hivi nikasema, que dirais-je à cette assemblée? mitambia hii maskani nini? Je me suis dit, Nikaliambia eh bien, na mzuri ils sont probablement bien enseignés sur tout, sans doute. ni benye kufundishiwa mzuri kubyote bila C'est la shaka. même chose qui nous est aussi venue sur le cœur ce matin. Ni kitu moja kikatuingia ndani ya moyo hii Il est vrai asubuhi. qu'ici, nous sommes enseignés sur beaucoup de choses. Mzuri, hapa tunafundishiwa kwa vitu Et mingi. le prophète dit, Nabii anasema je me suis dit, nikaliambia eh bien, ils sont probablement bien enseignés sur tout, na sans ni doute. wenye kufundisha wote mzuri bila shaka, Mais il y a une pression sur les gens aujourd'hui. lakini kuko mkazo wala pepo juu ya watu leo, Et cette pression na ile pepo n'a pas de restrictions ni de limites dénominationnelles. haina na mikazo ya madhehebu, Elle n'a pas de limites d'âge. haina na mikazo ya kizazi, Elle ne fait exception de personne. na aiepushe muntu. Elle s'exerce sur les jeunes Iko naingia ndani ya vijana comme sur les vieux, wala wazee, sur les bons comme sur les méchants. kwa watu mema wala waovu. Elle s'exerce sur tout le monde. Iko naingia ndani ya kila muntu. La pression. Pepo Ça, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé. huyu ni nabii mwenye nabii C'est-à-dire anamtumikia. Dieu lui-même personnifié dans la chair. Manake Mungu yeye peke mwenye kuingia ndani ya Quand mwili. il a binafsi. regardé les gens de cette génération, Wakati akiangalia watu wa hii kizazi, il s'est rendu compte qu'il y avait une pression qui s'exerçait sur eux. akaona wazo iko ndani ya Et watu, personne ne peut être exempté de cette na hakuna pression. mtu mwenye anawezi kuepuka kuile Le prophète, mkazo. elle n'a pas de restrictions ni de limites Nabii dénominationnelles. anasema haiko na mpaka wala yongope mtu katika Peu importe madhehebu. l'église à laquelle quelqu'un appartient, Haizuru kanisa ambayo unawezi kuwa cette pression mwanamemba. s'exerce sur tout le Ile monde. mkazo iko juu ya mtu, kila Que vous mtu, soyez dans les tabernacles ou dans les dénominations, uwe katika maskani wala katika cette madhehebu, pression s'exerce sur tout le hii monde. mkazo itatumika pa juu yako, Elle n'a pas de limite d'âge. na haiko hata na mipaka mkizazi. Il conclut en disant, Anakomesha elle mkusema ne fait exception de personne. aiepushake muntu, C'est que peu importe qui vous êtes, manake aizuru nani unawezi peu kuwa, importe ce que vous êtes, aizuru kile unawezi quoi kuwa, que ce soit que vous êtes en train de faire, hata dini yoyote huko nafanya, quelle que soit la tranche d'âge à laquelle vous appartenez, aizuru hata miaka huko nayo, que vous soyez bon ou méchant, uwe mzuri wala mwovu, cette pression s'exerce sur tout le hii monde. mkazo inaingaka ndani ya kila Et le mtu. prophète avait remarqué Na nabii akaonea que cette pression qui s'exerce sur les hii gens mkazo yenyewe inatumika juu ya watu, se manifeste iko par naonekana le fait que tout semble aller à vive mu allure. aina ya kwamba kila watu wako unaenda na kuisha Regardez katika la hewa. manière dont les choses évoluent dans le monde aujourd'hui. Bwana fujo On a placé des panneaux de signalisation. wanatia hata maishara ya kuonesha Il y a des feux qui réglementent la circulation huko, routière. mioto yenyewe iko naonesha juu ya kwanza kuendesha Il y a des kutembesha. casse-vitesses, il y a même des signalisations en rapport avec Huko la hata vitesse. mistari inatiliwa juu ya kutulishisha hata mwenendo, Mais les gens semblent être sous pression. lakini watu wanakuwa chini ya Vous mkazo. allez voir qu'ils ne respectent pas toutes ces Mtaona choses. kwamba abeshimie vile vitu Mais le vyote, prophète nous enseigne lakini nabii que anatufundisha nous, comme nous sommes des chrétiens, sisi
vile tuko wa Nous ne Kristo, sommes pas censés agir comme les autres. tupashe kutenda vile sawa watu wengine. Dans le sermon, laissez échapper la pression. Katika mahubiri atiria pepo 9 juin 62, yenye kuhubiriwa tarehe ya 9 mwezi ya 6 mwaka 52 au point 11, la partie A, il dit ceci. aya 11 sehemu ya kwanza anasema hivi: Et en ces grands jours de trop de pression où nous vivons, na katika hii siku kubwa ya mikazo kubwa ambayo tuko naishi, tout semble être sous pression. yoyote inakuwa chini ya mkazo. C'est un temps Ni difficile. wakati ya nguvu, Tout le monde est aussi pressé que possible. kila muntu eko rakaraka kwa mwepesi. Dans la rue, Katika ndia on file à 144 km muntu eko nakimbia hata mabilometre 144 à l'heure kwa kusaa moja, dans chaque zone à vitesse limitée. katika kipande na mumbio yenye kutiliwa. S'il faut rouler à 32 km, Kama inapendeza ukimbishe hata kilometre 32, on roule à 144 km malgré tout. utaona mtu anakimbisha mbilometre 144 hata vile. On ne devrait pas faire cela. Hatungepasha kufanya vile. Les chrétiens ne devraient pas le faire. Wakristo pashe kufanya vile. Croyez-vous le message de William Branham? Eti mnaamini ujumbe ya William On ne Branham? devrait pas faire cela. Haupashe kufanya vile. Les chrétiens ne devraient pas le faire. Wakristo hupashe kufanya vile. Ils doivent rendre à César ce qui est à César Wanapasha kumuripa gavana yenye kwa yake et à Dieu ce qui est à Dieu. na kuripa Mungu kenye kwake yake. Mais nous roulons là à toute vitesse. Lakini tuko natembesha magari na mbio Nous kabisa, précipitons simplement. wenye kwa haraka kwa bure. Que ceci nous aide pour changer, mes frères et Na sœurs. hii tusaidie juu tubadilike wanduku na wadada. Respectons les différentes vitesses qui sont établies sur la route. Tuheshimiane mambio yenye kutiliana barabara. Parfois, vous passez dans une zone où il y a une école Mara ingine unapita hata mkipanda barabara iko et on shule a placé un panneau là-bas na banatia hata ishara pale, avec comme mention 40 km à l'heure. banatia bao pale, banasema utakimbisha hapa paka Ne soyez pas sous pression comme ceux qui sont dans le monde. Usiwe katika mkazo saa watu wa mdunia. Respectez la vitesse qui est indiquée. Wewe kimbisha muile mbio yenye inatiliwa pale Respectez toutes inaandikwa. les signalisations routières. Heshimia maishara yote yenye kuandikwa Si les mabao autres katika sont barabara. pressés en étant sous Kama pression, watu wengine beko rakaraka katika la parole de mkazo, Dieu nous enseigne ce neno la matin Mungu inatufundisha hii qu'on ne asubuhi. devrait pas faire cela. Tupashe kufanya Les hivi. chrétiens ne devraient pas le faire. Wakristo upashe kutenda hivi. Frère, Ndugu, rendons à César ce qui est à César. tumupatie kabisa yenye kwa yake. Si César vous dit ça, c'est un sens unique. Kama gavana anakuambia hii ni ngambo tu moja, Ça ne contredit pas la parole de Dieu. ile haipinganishe neno la Mungu. Rendez à César ce qui est à César. Mumupatie kenye kwa yake. S'il vous dit ici, vous devez ralentir. Kama anakuambia sema hapa unapasha Rendez à kurekebisha, César ce qui est à César. mukimbie paka vile banakwambia. Ne soyons pas trop pressés comme ceux qui sont dans Tusiwe le monde. rakaraka kama watu wa kidunia. Depuis plusieurs années, Tangu miaka en mingi étudiant profondément ces messages, mukurifunza kabisa kabisa hii j'ai ujumbe, finalement compris avec précision mwishayo nikasikia que kwamba ce message est tout ce qu'il faut pour ce monde. hii ujumbe ni yoyote inabidi tu ya On dunia. peut créer le ministère de ceci et de cela. Wanawezi kuumba maserikali ya hivi na On hivi, peut enseigner la morale et la religion à l'école. wanawezi kufundisha adabu katika Mais shule, cela ne va pas résoudre les problèmes. lakini ila itamaliza jambo. Ce message renferme tout ce qu'il faut. Hii ujumbe iko na yoyote Pas inabidi, seulement pour nous amener au ciel, haiko mpaka ndio kutuleta mais mbinguni, aussi pour faire de nous des meilleurs lakini citoyens juu dans ya ce monde. kutufanya tu wananchi wazuri katika dunia. Écoutons les prophètes. Tusikilizeni nabii Dans les sermons, l'Église et sa condition. katika mahubiri kanisa na kanuni zao, Prêché le 5 août 56. yenye kuhubiriwa tarehe ya 5 mwezi ya 8 mwaka 56 Point 21, il dit ceci. aya 21 anasema hivi: Maintenant, sasa je vais vous parler ce matin en parabole, nataka kuminenea hii asubuhi katika fumbo, de telle façon mnamna kwamba que même la personne la plus irréligieuse hata mtu mwenye mtokuamini qui se trouverait ici mwenye anawezi kutanika soit hapa capable de comprendre. awe na uwezadi ya kusikiliza Eh bien, mzuri. nous venons à l'église Tunakujaka ukanisa pour devenir meilleurs. juu ya kuwa watu wazuri, Nous venons pour nous rendre des meilleurs gens, tunakujaka juu ya kuwa watu wazuri, des meilleurs chrétiens, Wakristo des wazuri, meilleurs citoyens, wanaiti wazuri, des meilleurs pères, wababa des wazuri, meilleurs mères, wamama des wazuri, meilleurs hata voisins. waderani wazuri. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, Ndio kwa maana wakati tunafika ce n'est pas kanisani, seulement pour apprendre comment aller au ciel. haiko mpaka kulifunza namna ya kwenda mbinguni. Ça, c'est l'objectif
l'objectif principal. Hili inakuwa lengo ya msingi. Mais même notre vie terrestre, Lakini hata maisha yetu ya hapa en chini, tant que des voisins, kama wadirani, en tant que des pères et des mères, kama wa baba na wa mama, en tant que des gens vivant sur la terre, kama watu wenye kuishi pa inchi en hapa, tant que des citoyens dans cette kama nation, wananchi katika hii inchi, le message nous aide à nous améliorer. ujumbe hii inatusaidia juu tuwe C'est pourquoi wazuri. ce matin, mon frère, ma soeur, Hii asubuhi ndugu yangu, dada deviens un yangu, meilleur citoyen. kuwa mwananchi Deviens une mzuri. meilleure personne sur cette Dada, terre. kuwa mwananchi mzuri. Et précisément à cause de ce message ce Na matin, kwa ajili ya hii ujumbe hii rends à asubuhi, César ce qui est à César. umupatie Cesara yenye kwa Ne roule yake. plus au-delà des vitesses indiquées sur la route. Usitemeshe nje ya ile mbio yenye kutiliwa Allez katika même dans les barabara. arrêts de bus. Wende hata mafasi yenye magari Vous allez voir que inasimamiaka, même s'il n'y a pas carence de bus, utaona kwamba hata kama magari haiko mais iko dès hapo qu'un ya bus se mingi, présente là, wakati tu gari fulani les inaonekana Congolais pale, vont toujours se précipiter pour utaona entrer. wakongomani mpaka mbio ndio kuingia katika Et gari. pourtant, ils sont moins nombreux par rapport aux Lakini places qui sont à abana hata l'intérieur. mingi fasi katika gari iko ya mingi. Voyez-vous? Et Unaona? par conséquent, ils vont se salir les uns les Na autres. kwa matokeo watachafuka. Il y aura peut-être frottement des corps. Bataanza hata kupalulana wala Peut-être des kukamatana. coups seront donnés par les Pengine gars. batapikana hata magumu. Certains biens vont tomber et se perdre. Hata vitu vingine vitaanguka na Voyez-vous, parfois vitapotea. les enfants tombent et on leur marche dessus. Moneni, mara ingine watoto wanaangukaka na Il kuanza y a des blessures, kuwakanyanga. voire même la mort. Utawezi kuonekana hata Juste mauti. parce qu'on est tellement pressé, Ni juu tu tuko on ne rakaraka. sait plus attendre. Hatujui hata kusubiri. Il semble y avoir une pression qui Manake s'exerce sur les gens. kuko mkazo fulani ndani ya watu. Même ceux qui peuvent aller pour déposer quelque chose quelque part. Hata wale watu wanaendaka juu ya kutia wala Peut-être il y a offre barua d'emploi fulani. quelque part. Pengine kuko kazi ya kutumika Voyez, fasi les gens fulani. viennent en masse. Moneni, watu wanakuwaka mengi. Chacun veut que son dossier soit déposé Kila en mtu premier. anataka atie barua yake kwa Même ceux qui ofisi. vont aller payer les frais scolaires ou Hata académiques. wale wanaendaka kuripa franga Vous kule allez les voir kushule. se quereller au sujet de leur Utaona position. wanaanza kukombana juu ya mafasi. Voyez-vous, Unaona? il semble y avoir une pression qui s'exerce sur Kuko les gens. mkazo fulani iko ndani ya Et le watu. prophète a finalement conclu Na nabii anakomesha qu'il a mwisho. fait aussi remarquer Akaona naye que pia tout le monde se mettait facilement en colère. kila mtu alikuwa analitia katika kisilani, Et cela n'est pas une bonne chose. na ila iko kitu Il kizuri. semble y avoir une pression sur les gens. Inaonekana kuko mkazo juu ya Un watu, petit rien, c'est la colère qui se na mambo manifeste. tu kidogo ni hasira. Regardez, Oneni Proverbe chapitre 30, Mezali 13 au verset 33, il est dit ceci. aya 13 inasemewa hivi: Car la pression du lait produit de la crème. juu mkazo ya maziba inawezi hata kuikamatisha, La pression du nez produit du sang. wakati mkazo ya maziwa inatoshaka lamu, Et la pression de la colère produit des querelles. na mkazo ya hasira inapambaka Et makokotano, la pression de la colère produit des querelles. na mkazo ya hasira inapambaka Mais c'est makokotano. ce que les êtres humains sont devenus Ndio aujourd'hui. kenye wanadamu wanakuja leo, Il semble y avoir une pression sur eux. kunaonekana kuko mkazo juu yao, Un petit rien, il accumule la colère. mambo tu kidogo hasira Et il ne fait qu'accumuler, accumuler. eko paka na shirika eko paka naingiza Un kizilani, autre jour, siku ingine juste une petite chose. juu kajambo tu kidogo Comme la colère avait accumulé trop de pression à l'intérieur, vile kasira ilikuwa ilishakuwa na mkazo il ndani, va éclater par des querelles. itapasuka na nitakuwa ni Et il makokotano, va réagir d'une manière na insupportable. atatibu hata namna yenyewe hutawezi Le kuitikia. prophète dit, j'ai vu cela dans des Nabii foyers. anasema nikaiona hata katika madamaa, L'homme et sa femme vivent à la maison. mume na bwana beko naishi katika Un petit nyumba, rien, il accumule la pression de mambo la tu colère. kidogo ndugu Mais il anashirika, ne s'exprime pas. lakini ashitasema Il ne laisse pas s'échapper la colère. ashiachirie ile mpepo itoke, Il accumule cela une fois. anaingisha anaikaza ndani Une autre yake, erreur, il accumule la pression. kosa ingine anashirika tena, Mais finalement, lakini mwishayo il va éclater. atapasuka. Et vous regardez ce que l'homme ou la femme font. Utaangalia kile mume wala bwana kile Vous atafanya, dites, est-ce seulement pour cette petite action? eti ni tu tu ajili ya hii tendo kubwa Non, kidogo? c'est parce qu'il y a eu accumulation de Hapana, pression. ni juu kulikuwa mkazo ya pepo ndani. Voyez-vous, vous Unaona, pouvez voir une mère avec son enfant. utaona kuona mama hata na mtoto wake Tellement que la colère exerce la pression sur kabisa elle. kabisa, iko na mkazo na iko na Elle peut kishilani ya prendre même une pierre,
lancer à l'enfant. Atawezi kukamata hata riwa anatupia Même un mtoto. couteau lancé à Anawezi l'enfant. kubeba hata kisu anatupa Et cela mtoto. va créer de gros Na dégâts. ile itatosha sasa ajali La kubwa. pression qui s'exerce sur les gens. Kazi yenye kuwa juu ya watu. Et lorsque l'être humain s'est rendu compte Na wakati mwanadamu anakumbuka, qu'il y a cette pression qui s'exerce sur lui, anapata dhamiri ya kwamba kuko hii mkazi. alors iko il inatumika s'est ndani lancé yake. dans la recherche de la Sasa, solution. akaingia sasa mkutafuta sasa jibu. L'homme a mis au point des moyens Mtu akatia qui, manamna selon lui, vont l'aider à faire échapper la pression. yenyewe kufuatana naye itawezi kuondosha ile mkazo. C'est pourquoi l'homme païen qui est dans le monde, Ndio kwa maana mtu mpagano mwenye kwa quand il a duniani, accumulé beaucoup de pression, des soucis, wakati akaingisha mikazo ya peut-être il a ndani rencontré une yake, déception quelque part. pengine akavurukiwa fasi fulani, Peut-être il a perdu ceci ou cela. pengine anapoteza kifulani, wala Peut-être il a un kingine. problème auquel il n'a pas de Pengine eko na solution. matatizo fulani na ana na jibu. Il a tellement de pression dans son Eko esprit. na mikazo katika roho yake. Il a tellement de pression dans son cœur. Eko na mkazo ndani ya moyo. Il s'est dit, laissez-moi aller boire. Anasema hapana, mwenye atieni nende Il nikakunywa va hata prendre une pombe. boisson enivrante. Atakunywa pombe nyata Selon leo. lui, il veut se dégager de cette pression. Kufuatana naye anapenda atoshe ile mkazo. Mais cela est un mensonge, mes amis. Ndiyo, ile ni bongo wa ndugu wa Parce que rafiki. lorsque cela va se dissiper, Tu, wakati ile itatoka, vous vous rendrez compte que la même pression sera toujours sur wakati vous. pombe itakwisha, utasikia kwamba ile mkazo moja moja Tu peux iko aller paka prendre hapo. des somnifères Unawezi kwenda kutamata hata dawa ya pour kulala dormir usingizi. autant d'heures. Juu ulale masaa mingi. Mais lorsque les somnifères Lakini wakati dawa ya va usingizi finir ses effets dans ton corps, itamaliza ndani ya mwili la wako, même pression va revenir. mkazo moja moja itarudia. Voyez-vous? Unaona? Et c'est pourquoi le monde ne trouve pas de Ndio solution. kwa maana dunia haiko na jibu. Et cela amène une peur bleue sur les gens. Na ile iko naleta hata oga juu ya watu. Quand vous les regardez aujourd'hui, Ukaangalia watu ils sont leo toujours à la recherche de la solution. beko paka natafuta jibu. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Wanasikia kuko kitu fulani. Cette pression s'exerce sur Ile eux. mkazo iko juu yao. Ils se sentent en insécurité. Wanasikia abana tena katika Ils vont aller ukingo. construire des abris fortifiés. Bataenda kujenga hata tumanyumba twenye Ils vont kusukutishwa. creuser, construire des bunkers dans les sous-sols. Batachimbula hata kujenga chini ya Il udongo. y en a qui vont même sur d'autres planètes comme Mars. Kuko wengine wenenda hata katika maatua yingine kama Des ya névrosins Mars. sont sur toute la face de la terre. Na kujenga penye pa dunia yoyote. Toutes ces choses auxquelles l'homme Vile pense. vitu vyote wenyewe mwanadamu iko Et na tous wazi. les remèdes qu'il peut mettre au point Na dawa yoyote anawezi ne kutafuta peuvent pas soigner cette pression qui est sur les gens. haiwezi kutunza hii mkazo. Parce que ceux-là même Juu hata wale sur qui on compte wenyewe beko nahesabia pour donner des produits juu ya kuleta dawa, ou donner un remède au problème, juu ya kuleta matunzo kwa ile mambo. Branham dit, eux aussi sont sous la même Branham pression. anasema nao wale watu weko chini ya mkazo. Comment quelqu'un qui est dans le même problème Namna gani mtu yuko matatizo peut-il moja aider un autre à s'en sortir? anawezi kusaidia mwingine juu aondoke C'est là mwile que mambo. toutes ces choses ne vont qu'échouer. Juu pale vile vitu vyote biko paka nashindwa. Maintenant, William Branham doit nous donner la solution. Sasa ndugu Branham anapasha kutupatia Pour jibu. commencer, il nous dit ceci. Juu ya kwanzia anatuambia hivi. Dans la profondeur appelle la profondeur. Katika mabiri uketo inalika ingine uketo. 24 juin Wenye 54. kuhubiriwa tarehe 24 mwezi ya sita. Point 47, la partie C, il dit ceci. Aya 17 kipande cha pili anasema hivi. La première chose Kitu kia kwanza que vous puissiez faire yenye mnapasha kufanya avant de trouver le remède, kabla ya kupata dawa, il vous faut trouver la cause inapendeza kutafuta kenye kilianzisha avant de pouvoir trouver le remède. kabla ya kutafuta dawa. Il y a la pression dans le monde. Kuko mkazo duniani, Tous les êtres humains sont sous pression. wanadamu wote wako chini ya Ils mkazo, accumulent cette pression beko naingisha ile mkazo et cela les conduit à faire des dégâts. na inabongoza mkutamba Tous les ajali. moyens mis au point par l'homme ont échoué. Manuta yote yenye mwanadamu anatia Qu'est-ce que inashinda. nous devons faire ce Tunapasha matin? kufanya nini ya asubuhi? La première chose Kitu kia que kwanza vous puissiez faire tunapasha kufanya avant de trouver le remède, kabla ya kupokea dawa, il vous faut trouver la cause inapendeza utafute kenye kilanzisha avant de pouvoir trouver le remède. kabla ya kutafuta dawa.
Si un état malade est indisposé, Kama mwenye kuwa mgonjwa hauna mzuri na vous umwa, allez chez un médecin ukienda kwa daktari et qu'il vous donne une aspirine, na akupatie dawa ya aspirine, il n'est pas un bon médecin. ule munganga hana daktari mzuri. Il cherche à se débarrasser de vous. Eko natafuta tu umwachie tu fuasi. Si c'est un bon médecin, Kama ni daktari mzuri, il fera le diagnostic du cas yeye atatafuta kilianzisha ile mambo jusqu'à ce qu'il identifie la maladie. mpaka na pale atatambulisha magonjwa, Et alors, na pale il commencera à travailler à partir de là. ataanzia kukutunzia kukile kilianzisha Si magonjwa. nous sommes des bons médecins ce Kama tuko matin, wadaktari wazuri hii devant asubuhi, cette pression qui est dans le monde, mbele ya hii mkazo yenye kwa duniani, avant que nous ne puissions trouver le remède, kabla ya sisi kupata dawa, nous devons premièrement trouver la cause de cette kwanza pression. tutafute kenye kilianzisha wala kilingishisha ile mkazo. Quelle est maintenant la cause de cette Ni pression qui est sur nini la terre? kianzisho kenye kia ile mkazo? Dans l'essai Échapper la pression, Katika mahubiri atilia pepo 9 juin 62, yenye kuhubiriwa tarehe ya 9 mwezi ya 6 mwaka 62, point 13 et 14. aya 13 mpaka 14. C'est par ici que nous allons entrer littéralement dans notre Ndio méditation. hapa tutaingia katika mafikiri yetu. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Il n'y a pas longtemps, akupita muda mrefu j'ai parlé de ce que j'avais vu quand j'étais en Afrique. nilikuwa nanena kuhusu vile nikaona wakati nilikuwa katika Un Afrika. petit agneau sorti d'un petit corral des autochtones. Mwanakondoo kidogo akaondoka katika mudi ya wenye inti fasi fulani, Ils avaient laissé ce petit animal sortir wakatiria yule nyama kidogo kutoka, et il était en train de brouter. na alikuwa anakula mayani. Et tout d'un coup, Mara moja il était devenu très nerveux. akakuwa na kisilani kabisa. Et je me suis dit, Nikalisema, que se passe-t-il avec ce petit nini iko animal? napitikana na huyu nyama dogo? Mais quand j'ai regardé, Wakati nikaangalia, lui ne pouvait pas voir cela. yeye hakupashe kuona ile. Branham était en Afrique. Branham alikuwa katika Quelque Afrika, part, il a vu un petit agneau. fasi fulani akaona mwana kondoo Et kidogo, au bout d'un certain moment, na mwakati le petit animal était devenu très nerveux. ule nyama kidogo akasirika, Il n'était plus tranquille. asikue tena Il tayari. s'agitait dans tous les sens. Alikuwa anazingitika mumang'ambo Qu'est-ce qui se yote. passe avec cet Ni animal? nini iko napitikana na ule nyama? Remarquez, Moneni, l'animal ne pouvait pas voir ce qui se passait, ye nyama hakupashe kuona vile vilikuwa mais il napitikana, sentait que cela exerçait une pression sur lui. lakini alikuwa anasikia kwamba ile ilikuwa na mkazo juu Mais yake. quand j'ai regardé, Wakati nikaangalia, lui ne pouvait pas voir cela. yeye hakupasha kuona ile, Mais lakini il y avait au loin kulikuwa mbari un énorme lion à la crinière jaune kondoo ku munene mwenye simba munene qui se faufilait dans l'air. mwenye alikuwa anakaribia Il katika avait hewa. flairé l'odeur du petit animal, Yeye akasikia harufu ya ule kondoo kidogo, l'odeur du petit agneau, ile harufu ya kondoo, et il se frayait le chemin vers lui. na alikuwa anamwendea. Voyez, Moneni, l'agneau était tout nerveux. kondoo akashirika, Il ne savait pourquoi. asikudiwe juu ya nini. Parfois nous appelons cela un pressentiment. Mara ingine tunaitaka ile kutangulia kusikia Eh bien, na mzuri, la raison pour laquelle il était nerveux, lengo yenye ambayo akashirikia, alors qu'il ne voyait pas les lions, hata wakati asikuwe naona mais simba, juste quelque chose, 3 points. lakini kintu tu nuta tatu, Il a su que la mort guettait dans les parages. alikuwa anasikia kwamba mauti ilikuwa kando kando Ici, il yake. nous donne d'abord un exemple dans le naturel. Hapa bena tupatia kabla mfano katika Cet kiasili. agneau vivait paisiblement dans la brousse. Huyu kondoo alikuwa anaishi mzuri Mais katika à un pori, moment, il a eu un pressentiment. lakini wakati fulani akaanza Et kusikia, cela a amené la pression sur na lui. ile ikamletea mkazo, Il dit il était devenu très nerveux. akasema akashirika kabisa. Qu'est-ce qui était à la base de cela? Ni nini ilikuwa misindi ya Il y ile avait un kushirika? lion dans les parages. Kulikuwa simba kando Le kando. lion avait déjà vu l'agneau. Simba alikuwa alisha kuona Et kondoo, le lion était prêt à faire de lui sa proie. na simba alikuwa karibu kumkula. Le fait que le lion s'avançait, Aina ya kwamba ule simba alikuwa anamsongea, ce danger-là, ile hatari c'est ce qui avait créé la pression sur l'agneau. ndio yenye ikaumba mkazo juu ya mwana Mais kondoo. l'agneau ne connaissait
connaissait pas la cause de la pression. lakini mwana kondoo asikuwe najua nini Il iko ne na voyait mkazo. pas les lions qui s'approchaient de lui. Asikuwe naona simba alikuwa Mais anamkaribia, quand même, il y avait un danger qui s'approchait. lakini kulikuwa hatari ilikuwa C'est anamkujia. cela qui avait créé cette Njo pression. yenye ikaumba ile mkazo Et ndani comme le yake, prophète était là, na vile nabii alikuwa pale avec son œil d'aigle, il a regardé. na richo yake akaangalia, Il a trouvé la cause de la pression qui était sur akapata l'agneau. kenye kuanzisha ile mkazo ilikuwa ndani ya kondoo. C'était la mort qui le guettait dans les parages. Ilikuwa ni mauti ilikuwa pembeni yake. Maintenant, ramenons cela dans le monde aujourd'hui. Sasa turudisheni kile katika dunia Nous leo. voyons cette pression sur les gens. Tuko naona ile mkazo juu ya watu, Même si les hommes qui sont sur la terre hata kama wanadamu wenye kuwa ne duniani peuvent pas trouver la cause comme cet agneau, hawawezi kupata kenye kianzo William Branham sawa va kondoo. identifier la cause ce Ndugu matin. Branham atatambulisha kianzo Parce que c'est toujours lui qui va donner le remède. juu ni mpaka yeye atatupatia dawa. C'est lui le grand médecin Ni aujourd'hui. yeye daktari kubwa leo, Dr. William Branham. yeye daktari William Parce qu'il Branham. dit Israël aussi Juu anasema naye Israeli avait son médecin. alikuwa na daktari C'était wake, le docteur Moïse. alikuwa ni daktari Musa. Aujourd'hui, c'est le docteur William Leo Branham. ni daktari William Branham. Même si les êtres humains qui sont sur la hata terre kama wanadamu wenye kuwa inji sentent seulement la pression, wanawezi kusikia paka sans en mkazo, trouver la cause, bila kujua chanzo yenye ya ile le mkazo. bon médecin ne donnera pas des aspirines. Daktari mzuri ashitaleta dawa kwa Il va rafla, faire le diagnostic yeye atatafuta chanzo pour aller trouver la cause de juu la ya pression. kupata yenye chanzo yeye munganga. Écoutons au point 14. Tusikilizeni aya ya 14. Le monde semble être dans cette même condition. Dunia inawezekana kuwa katika hii kanuni Si moja on peut nous moja, améliorer le son ici devant. batutengenezee eko son huku mbele. Le monde semble être dans cette même condition. Dunia inawezekana kuwa katika hii kanuni moja Il moja. sait que quelque chose est en train de s'approcher. Wanajua kwamba kuko kitu fulani kiko na karibia, Quelque chose est sur le point de se produire. kitu fulani kiko katika nukta ya kutimizika. Évidemment, Na kweli cela accumule la pression pour le pécheur. ile iko naingisha mkazo juu ya watenda zambi. Nous parlons de deux accumulations opposées. Tunasemezea kwa ajili ya mikazo mbili yenye Cela kupingana. accumule la pression pour les Ile pécheurs. iko naingisha mkazo juu ya watenda Mais le zambi, chrétien instruit selon la parole lakini Mkristo mwenye kufundishia kufuatana na neno devrait savoir que c'est la venue du Seigneur. angejua kwamba ni kuja kwa Bwana. Cela Ile devrait accumuler un glorieux jubilé ilipasha kuingisha yubile kubwa chez le chrétien, kwa Wakristo de savoir que le temps est proche. ya kujua kwamba wakati inakuwa karibu. C'est ici que nous avons notre pensée ce matin. Jo, hapa tuko na mafikiri yetu hii Le asubuhi. monde semble être sous pression. Dunia inakuwa katika mkazo, Cette pression s'accumule sur les gens hii mkazo iko natumika juu et ya cela watu, amène des dégâts sur la terre. na ile inaleta adari pa Si udongo. vous posez la question à ceux qui sont dans le monde, Kama tunawezi kuuliza wale wenye kwa dunia, ils sont comme cet agneau-là. wanakuwa kama ule mwana kondoo, Ils sentent la pression sur eux. eko nasikia mkazo juu Ils yao, savent qu'il y a un danger qui s'approche. wanajua kwamba kuko hatari Mais iko eux-mêmes ne karibu, voient pas la cause de la pression. lakini wao hawajua hata chanzo yenye Ils ne connaissent pas la cause de la pression. abadue chanzo yenye ya ile Mais gloire mkazo. soit rendue au Seigneur ce Utukufu matin. imrudie Bwana hii Parce asubuhi. qu'il avait dit, mais vers le soir, Tu akasema kudioni la lumière paraîtra. nuru itaonekana, Et cette lumière n'est plus à attendre. na ile nuru haiko ya kusubiri. La lumière est déjà venue. Nuru ilisha Et kuja, cette lumière, c'est un na homme. ile nuru ni Et mwanadamu, cette lumière nous na éclaire. ile nuru iko Là où le natuangazia, reste du monde na wote wenye kubaki ne dunia voit rien abaone à kitu cause de la lumière. kwa ajili ya nuru. Nous sommes des chrétiens instruits par la parole de Sisi Dieu. tuko Wakristo wenye kufundishiwa na neno. Maintenant, quelle est la cause de la pression qui est dans le Sasa monde? chanzo yenye ya mkazo ni nini? C'est la venue du Seigneur. Ni kuja kwa Bwana, C'est ça la cause de la pression. ndio yenye chanzo ya ile Et comme mkazo. cette venue s'approche davantage, Lakini vile kule kuja kuko na karibia kabisa, c'est-à-dire la kabisa. venue physique du Manake Seigneur, kurudi kwa kimwili kwa comme Bwana cela s'approche davantage, vile iko na karibia kabisa kabisa, alors ça crée une double accumulation des pressions. pale inaumba sasa kuingisha mkazo mara mbili Pour le pécheur qui est dans le monde, juu ya watendazaa mwenye kwa ça duniani, accumule la pression sur lui. inaingisha pepo ndani C'est yao. pourquoi il est pressé. Ndio kwa maana wanakuwa na C'est pourquoi il karaka, va dans les autres ndio kwa planètes. maana wanaenda hata katika mavazi C'est pourquoi il mengine, cherche des remèdes. ndio kwa maana beko wanatafuta dawa, C'est pourquoi il monte et il ndio kwa descend. maana wanapanda na kushuka. Ce qui a
accumule cette pression, kile kenye kuingisha ile mkazo c'est cette venue du Seigneur qui ni est proche. kule kuja kwa Bwana kuko karibu. Mais de l'autre côté, il y a les Lakini chrétiens. hii ngambo ingine kuna kwa La Wakristo, venue du Seigneur kuja kwa Bwana accumule la pression pour les pécheurs, inaingisha mkazo juu ya watenda dhambi, mais pour les chrétiens, ça lakini n'accumule juu pas ya la pression. Kristo haiingisha mkazo, Ça accumule un glorieux jubilé. inaingisha sasa yubile ya utukufu. C'est là où quand nous allons finir ce Ndio pale matin, wakati utamaliza hii chacun de nous asubuhi, va trouver de quel côté il kila se trouve mmoja atakutanisha ngambo kaniheko par rapport à l'accumulation qui est dans sa vie. kufuatana na kuingisha kwenye kwa ndani Parce yake. que là, nous venons de voir clairement Ndio pale tunatokea kuona wazi qu'il y a une seule chose, kuko kintu kimoja, c'est la venue du Seigneur. ni kuja kwa Bwana, Mais cela amène lakini ile inafikisha deux accumulations opposées. mikazo mbili yenye kupinzana. Pour les pécheurs, Juu ya watenda dhambi ça accumule la pression. inaingisha pepo wala mkazo. C'est pourquoi nous les voyons agir comme Ndio ils kwa le font. maana tunawaona wako natenda vile Mais pour wanatenda, celui qui est chrétien, lakini kwa wote mwenye kuwa Mkristo étant instruit selon la parole, mwenye kufundishiwa kufuatana na neno, il va aussi avoir son accumulation. naye atakuwa na yake mkazo, Mais lui, c'est l'accumulation d'un glorieux lakini jubilé. inakuwa ni mkazo ya yubile ya utukufu. Oh, c'est cela la chose ce matin. Oh, hiyo ndio kitu hii asubuhi. Le prophète continue en disant, Nabii anaendelesha na kusema, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a parlé, hakuna muda mrefu mtu fulani akanyambia disant, ukusema, Frère Branham, ndugu Branham, vous faites peur aux gens uko naongopesha watu en disant qu'il peut venir dans la prochaine heure. mkawaambia kwamba anawezi kurudia muhimu saa ifuatayo. J'ai dit, Nikasema faire peur aux gens, kukongopesha watu pas à son peuple. haiko kwa umma yake. Voyez, Unaona, c'est la note la plus glorieuse ile inakuwa ni mwimbo ya utukufu que kabisa nous puissions faire entendre. yenye tunawezi kusikiliza, C'est ce que nous entendons. njo yenye tuko nasikia, C'est ce que nous attendons. njo yenye tuko naongoya. Voici l'époux vient. Moneni bwana harusi anakuja. Eh bien, c'est Na ce mzuri. pourquoi nous vivons. Ndio yenye kwa maana tunaishi, C'est l'heure pour laquelle nous vivons tous. ni saa ambayo juu ya nini tunaishi sisi Je ne sote. connais rien de plus glorieux que cette Sijue heure-là. kitu kia utukufu kusindia hii, Mais pour le pécheur, lakini juu ya watenda dhambi évidemment, c'est une Kweli. chose terrible. ni kitu kia nguvu kabisa. Vous savez le temps dans lequel nous vivons, Unajua wakati ambayo tuko naishi c'est le temps le plus glorieux que le monde ait jamais ni connu. wakati ya utukufu kabisa ambayo dunia ya Parce que toutes les écritures de la Bible s'accomplissent aujourd'hui. maandiko yote ya Biblia iko natimilika leo, Et il y a cette grande chose na kuko hiki kitu kubwa qui est devant le monde chenye aujourd'hui. kuwa mbele ya ulimwengu C'est la leo, venue physique du ni Seigneur. kuja kwa kimwili kwa Et cela Bwana, fait pression. na ile iko nafanya Parce que mkazo toutes choses ont été juu accomplies. kila kitu kinatimilika, Et cela fait pression sur le monde. na ile inakuwa na mkazo juu ya Dans le dunia. pécheur qui est dans le monde, Manake watenda dhambi wenye kuwa duniani qui n'est pas prêt pour cela, wenye hauna karibu juu ya et qui vile, se conforme à la vie du na monde, wenye kuambatana na maisha ya dunia, il sent l'accumulation de la pression. eko nasikia kuingisha mkazo ndani Parce yake, qu'il sait que son jugement juu approche. anajua kwamba hukumu yake inakuwa Sa karibu, destruction approche. kuharibishwa kwake C'est kunakuwa pourquoi karibu. lui accumule la Ndio pression. kwa maana yeye eko naingisha mkazo, Mais celui qui est prêt pour lakini cela, ule eko karibu wala celui tayari qui juu est ya lile. instruit selon la Yule parole mwenye kufundishiwa na neno la et qui Mungu connaît toutes ces choses dans na son cœur, anajua hivi vitu vyote katika ndani ya celui qui est moyo, chrétien aujourd'hui, ule mwenye kuwa Mkristo leo, quand cela fait pression en approchant, wakati ile iko naingisha mkazo kwa lui, il derani, est en train d'accumuler dans son cœur. yeye eko naingisha ndani ya Il est moyo en train wake, d'accumuler dans sa vie, yeye eko naingisha ndani ya pas maisha quelque yake, chose d'autre, haiko kitu mais kingine, un glorieux jubilé dans son lakini cœur. yubile ya utukufu ndani ya Ce moyo. sont là les deux accumulations opposées Yenye mikazo ile mbili yenye que nous avons kupigana dans le monde aujourd'hui. yenye tuko nayo katika dunia leo. Prenons l'exemple des enfants d'Israël, Tubebe mfano ya watoto wa parce Israeli. que Israël dans le naturel Juu Israeli katika kiasili était le type de l'église alikuwa ni spirituelle. kimvuri wala mfano ya kanisa ya Kikristo. Ces gens s'étaient retrouvés en Égypte. Wale watu wakakutanika katika Misri, Et là en Égypte, ils étaient devenus na esclaves. mule katika Misri wakakuwa watume, L'esclavage exerçait une pression sur wala eux. ule utumwa walikuwa unatumia mkazo juu Parce yao, qu'ils n'avaient pas la liberté d'adorer leur juu Dieu. abakwe na uhuru ya kuabudu Mungu wao, Ils ne pouvaient pas élever leur
leurs enfants correctement. Abakupasha hata kukomesha watoto wao mzuri. Les chefs de corvée pouvaient venir, Bwana mkubwa wa makazi wala leur imposer tel et tel autre travail. Kubambia sema mfanye kazi fulani wala kazi Les nyingine. inspecteurs venaient pour les châtier. Wachunguzi walikuwa na kuja ndio kuwapiza. Quelquefois on leur ravissait leurs enfants. Mara nyingine walikuwa na wanyang'anya watoto On leur wao. ravissait leurs épouses. Walikuwa na banyang'anya hata babibi yao. Cela était une grande pression qui s'exerçait sur Ilikuwa eux. ni mkazo kubwa ilikuwa juu yao. Mais comme Dieu n'abandonne jamais son Lakini peuple, vile Mungu ajili yake taifa yake. il a fait sortir un prophète du désert. Akaondosha mnabii fulani katika Quand jangwa. Moïse est arrivé au milieu d'eux, Wakati Musa akafika katika il leur a parlé du pays de la promesse. akawanenea kuhusu nchi ya ahadi. Et il les a conduits dans un Kisha na exode. kubaongoza katika mwili. La première étape de leur voyage Kimo cha kwanza cha safari est yao qu'ils avaient traversé la mer Rouge. wakatambuka bahari mwekundu. La deuxième étape de leur voyage Upande cha pili cha safari est yao qu'ils avaient traversé le grand désert. wakatambuka sasa jangwa La kubwa. troisième étape de leur voyage Kipande cha tatu cha safari est yao qu'ils étaient arrivés au trône du jugement manake bakafika pakiti cha hezi cha qui hukumu. était à Kadesh Barnea. Ilikuwa kule Kadesi Barnea. Ils ont envoyé des espions dans le pays. Wakatuma wapepelezi katika nchi. Les espions sont revenus avec Wale l'évidence du pays. wapepelezi wakarudia na matunda ya ile Ils nchi. sont venus avec les grappes de raisin. Wakakuja na ile matunda katika nchi. C'est un bon et vaste pays Ile inakuwa ni nchi kubwa na dans lequel nzuri le lait et le miel yenye coulent. ambayo ndani ya ile nchi maziwa na asali iko na Mais telemuka. à cette troisième étape, Lakini kwa hii kipande ya tatu ils ont failli dans leur marche. wakashinda katika safari Ils ont dit zao. le pays est bon, bien sûr. Wakasema nchi iko mzuri Il kabisa, correspond à toutes les écritures. iko na mbatana na maandiko Il yoyote, correspond à toutes les paraboles. inapatana na mafumbo Il yote, correspond à toutes les promesses. inapatana na mahadi sote. Seulement nous avons peur d'y entrer Lakini tuko na oga ya kuingia parce hamo. que les fils d'Anak Juu watoto wana wa sont Hanake tellement géants banakuwa warefu que kabisa, nous paraissons comme des sauterelles à leurs na yeux. sisi mbele ya wale watoto tunakuwa kama panjo. C'est là que beaucoup étaient morts. Jo pale watu mingi Et wakakufa, même dans ce désert-là, Moïse était aussi hata mort. katika ile jonga naye Musa akakufa. Mais Dieu leur a donné un autre conducteur. Lakini Mungu akapapatia kiongozi Dieu mwingine. a suscité Josué, Mungu akamlamusha Yoshua, dont le nom signifiait Jéhovah Sauveur. juu jina yake manayo Yehova Mokozi. Josué n'était pas un ange du ciel. Yoshua asikuwe malaika wa mbinguni, C'était un frère parmi les autres. alikuwa ni ndugu katika wandugu wengine. Il avait son père et sa mère Alikuwa biologique. na baba yake wa kumzala na mama yake mzazi, Mais son nom humain était Josué. lakini jina yake ya wanadamu alikuwa ni Et Yoshua. quand on l'appelait Josué, Na wakati alikuwa naitwa en Yoshua, d'autres termes, mukusema on kwengine voulait dire Jéhovah Sauveur. ulikuwa nasema Yehova Mokozi, Pas un ange, haiko malaika, pas un esprit, haiko roho un fulani, homme de chair sur lakini la terre, mwanadamu pa udongo, mais qui s'appelle Jéhovah lakini Sauveur. anaitiwa Yehova C'est Mokozi. celui-là qui a pris la conduite du peuple. Jo mwenye akabeba ongozo ya umma, Avec lui, ils ont traversé le Jourdain. naye na Yoshua bakatambuka Et ils Yordani sont entrés dans le pays de la na promesse. bakaingia katika nchi ya ahadi. C'était la quatrième et la dernière étape de leur Ilikuwa ni voyage. kipande kia ine na kia mwisho ka ile Frères et safari. sœurs, Ndugu wa je dada, peux me représenter ces mimi jours-là. nawezi kufananisha ile Quand ils siku. sont entrés dans le pays de la promesse, Wakati bakaingia katika nchi ya oh, ahadi, ils pouvaient laisser s'échapper la pression. wangeondosha pepo ndani Ils yao, pouvaient pousser un ouf de soulagement. wangepasha kusikia mzuri, Ils pouvaient regarder en arrière wangepasha kuangalia hata et nyuma voir comment toute la pression na s'échappait. kuangalia namna gani pepo yote ilikuwa Nous inatoka. sommes entrés dans notre territoire. Tunaingia sasa katika nchi Nous yetu, sommes entrés dans notre pays. tunaingia katika nchi yetu. Il n'y aura plus de chefs de corvée. Hakuna tena babwana mkubwa Nous allons mateso. élever paisiblement nos enfants. Sisi tutakomesha watoto wetu mzuri katika Nous allons amani, manger à notre faim. tutakula na Nous tutaziba, allons boire à notre soif. tutakunywa na Nous allons tutaziba, adorer librement Jéhovah notre Dieu. tutaabudu kwa uhuru Yehova Mungu Il n'y wetu. aura plus la pression de l'Égypte sur nous. Hakutakuwa tena mkazo ya Misri juu Ils yetu. pouvaient laisser échapper la pression. Walipasha kutosha pepo, Rien ne pouvait les déranger. hakukuwa kitu kilipasha tena C'était comme un kuwavuruga. glorieux jubilé pour Ikakuwa eux. kama yubile ya utukufu Parce juu que yao. l'esclavage venait de Juu prendre fin. utumwa ikamalizika, Ils ont laissé échapper la pression. bakatiria pepo kutoka. Mais le prophète dit, Lakini nabii anasema même s'ils ont laissé échapper la hata vile pression, bakatiria ile pepo kutoka, même si la pression de l'esclavage hata vile mkazo ya utumwa les avait
quitté à ce moment-là, ikabatoka mwile wakati une autre pression devait s'exercer. mukazo ingine ningepasha kutumika, Parce qu'ils avaient toute la loi de Dieu, bien sûr. juu balikuwa na torati yote ya Mungu Mais kweli. il arrive toujours que les êtres humains Inafikiaka paka wanadamu ne tiennent pas strictement à la loi de Dieu. washinde kushika kweli kweli Ils torati allaient ya encore Mungu. commettre des erreurs. Wangepasha tena kukosa Des erreurs non seulement volontaires, makosa hiko paka kwa mais mapenzi yao, aussi des erreurs involontaires. lakini makosa yenye Et abapende nous allons plus prendre les erreurs involontaires. kabisa kabisa, tutabeba hii makosa yenye wao Mais apende, ces erreurs devaient amener encore la pression sur lakini eux. ile makosa ingebaletea tena mkazo. Prenons Exode 21, Tukamatini kitabu cha Kutoka 21 versets 22 à 25. aya 22 mpaka Si vous 25. nous améliorez le son, ça sera une bonne chose. Mututengenezeni vyombo hivi tusikie mzuri sauti. Dieu dit ceci: Mungu yeye anasema hivi, si des hommes se querellent kama watu wanakombana et qu'ils heurtent une femme enceinte, na bakutane na mke mwenye kuchukua mimba na kubunka mke eko na mimba et la fasse accoucher na kumzarishisha sans aucun accident, bila ajali hata moja, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme watalipishiwa na pesa yenye mume wa ule mke atawambia, et qu'ils payeront devant les juges. na watairipa mbele ya amzi. Mais s'il y a un accident, Lakini kama kuko ajali, tu donneras vie pour vie, utaleta uzima mpaka kwa uzima, œil pour œil, rincho kwa rincho, dent pour dent, rino kwa rino, main pour main, mkono kwa mkono, pied pour pied, na mguru kwa ingine, brûlure pour brûlure, hata kama ni moto, kilonda kia moto kwa kingine, blessure pour blessure, kilonda kwa kingine, meurtrissure pour meurtrissure. vilonda kwa vilonda vingine. Ça, c'est la loi que Dieu avait établie au milieu des enfants Hii d'Israël. ni torati yenyewe Mungu akatia katika watoto wa Il est Israeli. vrai qu'ils allaient être dans le pays de la promesse. Kweli kweli wangeingia katika nchi ya Et en ahadi, entrant dans ce na territoire, kuingia katika ile kipande ya toute la udongo. pression de l'esclavage avait échappé. Mkazo yote ya huduma katika Misri Mais ikatoka, Dieu établit cette loi. lakini Mungu anatia hii Parce que torati. Dieu sait Juu Mungu anajua que même s'il a dit à l'homme ne fais pas ceci, ne fais pas hata cela, kama akaambia mtu usifanye hivi usifanye tena il kitu sait que kingine. c'est possible Anajua kwamba yuko que mwepesi l'homme arrive à transgresser la loi divine. mtu afikie tu kushinda kutia Et mtendo c'est pourquoi torati ya Dieu Mungu. établit des punitions pour la Ndio transgression. kwa maana Mungu anatiaka maripisho kwa ule wote Si ashitaishi. les hommes sont en train de se quereller, Kama watu wako nakombana, peut-être qu'il y a eu de la colère, pengine kukakwa asira et comme fulani, Salomon l'a dit, na vile Salomoni la anasema pression de la colère produit des querelles. mukazo ya asira inapambaka Si tu na les hommes sont kokotano. en train de se quereller Kama bantu beko na kokotana et qu'ils aillent se heurter contre une femme enceinte, na banenda kubunka mke mwenye kuwa na mimba, voyez-vous, et Unaona? que cela produise des douleurs d'enfantement, na ile inapamba maumivu ya kuzara, si elle accouche sans un accident, kama anazara mzuri bila diari, ces hommes-là seront punis. wale watu wataripishwa. Le mari de la femme va fixer l'amende Mume wa ule mke atawambia lapiga kani, et ces wataripa, hommes vont payer cela devant les juges. na wale watu wataripa ile lapiga mbele ya amzi. Mais s'il survenait un accident, Lakini kama kunafikia matatizo ya dans kuzala cet kwa ule accouchement-là, dada, katika kule kuzala alors pale tu donneras vie pour vie. pale ni uzima kwa ingine. Si la femme meurt, Kama mke anakufa pa tu vas kuzala, aussi tuer ces gens-là. na wale watu wenyewe Si watauawa. l'enfant qui sort meurt, Kama mtoto wako unatoka na tu kufa, vas tuer ces gens-là. nao wale watu wataua. Voyez-vous, Unaona, œil pour œil, rincho kwa rincho, dent pour dent, rino kwa rino, pied pour pied. mukuru kwa ingine. Donc on devait répliquer de la même manière Manake wangerudisha namna moja et moja reproduire la même conséquence que vous avez na produite sur l'autre. kurudisha matokeo moja moja yenye unatendea Voilà mwingine. que la pression revient sur ces gens qui étaient libres. Moneni ya kwamba mkazo inarudilia tena wa watu Dès walikuwa qu'ils se katika retrouvent Misri. dans ces situations, na banakutanika katika hii ils mambo, devaient alors être névrosés walipasha kuwa tena na hasira dans une pression insupportable sur katika eux. mkazo yenye hawezi kubalia juu yao. Mais si cela arrivait, Lakini kama inawezi et kufika surtout à l'improviste, na watu hawajue c'est que l'homme qui avait commis le forfait manake ule mtu alikosa allait se retrouver sous pression angekutanika katika et mkazo, il devait se mettre à fuir na alipasha kwanza kukimbia pour échapper à la sentence de la loi. juu ya kuepuka katika kuepuka amzi. Alors Dieu savait aussi
naye Mungu alijua que ces choses hivi vitu peuvent être faites volontairement, banawezi kuvifanya kwa mapenzi, tout comme elles peuvent être faites wala involontairement. inawezi kufanyika bila mapenzi ya Dans le Mungu. cas où elles se produisaient involontairement, Mu wakati ambayo ilikuwa nafanyika bila mapenzi alors Dieu yako, avait établi un moyen pour échapper. Mungu akatia namna ndio ya kuepuka. C'était par les 6 villes de refuge Ilikuwa kupitia miti tatu ya kimbirio qu'il avait ordonné qu'on établisse en Israël. yenye akaamuria kwamba bajenge katika Israeli. Suivons dans Nombre chapitre 35, Tufuateni katika Hesabu 35 depuis le 9e verset jusqu'au 28e. kuanzia aya ya 29. L'Éternel parla à Moïse et dit, Bwana akamnenea Musa na kumwambia, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, ambia watoto wa Israeli hivi, lorsque vous aurez passé le Jourdain wakati mtatambuka Yordani et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, na mtaingia katika nchi ya Kanaana, vous vous établirez des villes mtatia mamidi qui soient pour vous des villes de refuge iwe kama midi ya kimbirio, où pourra s'enfuir le meurtrier mwenye mutenda maovu qui atakimbiria, aura tué quelqu'un involontairement. ule mwenye ataua muntu bila mapenzi Ces yake. villes vous serviront de refuge Ile midi itamisaidia kama kimbirio contre les vengeurs du sang, kwa wale wenye kuripisha damu, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort juu mutenda maovu bashimuue avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être kabla jugé. ya yeye kusamba kumbele ya muhamzi. Il pouvait arriver que quelqu'un tue un autre, mais involontairement. Ingepasha kuja kwamba mtu auwe mtu mwingine bila penzi yake, Mais comme ils honoraient la loi que nous avons lue dans Exode, lakini vile walikuwa naheshimia sheria tukasoma katika ils Kutoka, devaient donner vie pour vie. walipasha kuleta uzima kwa ingine. Tu as tué, Unaua, on doit aussi te tuer. wanapasha na wewe kukuua. Mais si la personne a fait cela Lakini involontairement, kama mtu anaifanya bila penzi alors yake, Dieu avait fait établir 6 villes de refuge. Mungu akajengesha sasa midi ya kimbilio Dès 6. que le meurtre est commis involontairement, Vile ile maovu inatendewa bila le penzi, meurtrier devait fuir ule muwaji alipasha pour kukimbia aller se réfugier dans l'une de ces juu villes ya kwenda kufutama katika mudi moja pour kuile miti échapper à la 6, colère du vengeur du sang. juu epuke kwa hasira ya wale wenye kuripisha damu. Maintenant, il dit, Sasa anasema des villes que vous donnerez, midi yenye ambayo mtanipatia 6 seront pour vous des villes de refuge. 6 itakuwa juu yenu midi ya kimbilio. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain Mutajenga midi 3 ile ngambo ya et Yordano, vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. na mutajenga midi ingine 3 hii ngambo ya Kanana. Ce seront des villes de refuge. Itakuwa ni midi ya kimbilio. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël Hii midi 6 itasadia kimbilio kwa watoto wa Israeli, et à celui qui demeure au milieu de vous, hata kwa ule mgeni mwenye kwa katikati et yenu, même à l'étranger. hata kwa mgeni Là kule pourra s'enfuir tout homme mu ile midi ambayo ndio mtakimbilia kila mtu qui aura tué quelqu'un mwenye involontairement. ataua mtu bila penzi yake. Si quelqu'un frappe son prochain Kama mtu anapika jirani avec un instrument de fer na kyuma et que la mort en soit la suite, na ule mtu alipikiwa kyuma na kufa, c'est un meurtrier. ule ni muwadi. Le meurtrier sera puni de mort. Ule mwenye anaua ataripishwa naye batamuua. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, Kama anampika mwenye kuwa na diwa kumikononi, inawezi kuwa ule mtu et que la mort en soit la suite, na ule mtu anakufa, c'est un meurtrier. ule ni muwadi. Le meurtrier sera puni de mort. Ule muwadi naye batamuua. S'il le frappe Kama anampika tenant à la main mwenye kukamata un mkononi instrument de bois qui puisse causer la mort, muti yenye inawezi kuwa hata ule mtu, et que la mort en soit na ule mtu anakufa, la suite, anakufa c'est un kisha meurtrier. ule ni muwadi. Le meurtrier sera puni de Ule mort. muwadi atakufa naye. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Wenye kuripisha damu wataua ule muwadi. Quand il le rencontrera, il le tuera. Wakati batakutana na ule muwadi batamuua. Donc ce n'était pas une blague en Israël. Manake haikuwa michezo katika Dès que Israeli. tu as mis quelqu'un à mort, Wakati tu unaua muntu, le vengeur du sang se lève. wenye kuripisha damu Il wanalamuka, commence à te chercher un peu partout. banaanza kutafuta pahali yoyote. Dès qu'il te trouve, il te tue. Bakikupata banakuua. Pas d'autre forme de procès. Aizuru hakutakuwa masambisho C'est que ingine. cet homme qui s'est retrouvé meurtrier Manake ule muntu akalikutanisha devait vraiment muwadi, être sous une grande pression. alipasha kuwa tia mkazo Il ne kubwa, pouvait plus être à l'aise dans sa vie. akupashe kuwa uhuru katika maisha yake. Verset 20. Mstari ya 20, Si un homme kama muntu pousse son prochain par un mouvement de haine,
anamsukuma mwenzake na chuki, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, wala kumtupia kitu fulani na mafikiri mbaya, et que la mort en soit la suite, na ule mtu anakufa kisha, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, wala anamupika tu na mkono yake kwa chuki, et que la mort en soit la suite, na ule mtu anakufa, celui qui a frappé sera puni de mort. ule mwenye anapikana batamuua C'est un naye, meurtrier. ni muuaji. Le vengeur du sang tuera le meurtrier Mwenye kuripisha damu ataua ule muuaji quand il le rencontrera. wakati atakutana naye. Maintenant, suivez. Sasa mfuateni. Mais si un homme Lakini kama muntu pousse son prochain subitement anasukuma mwenzake kwa rafla, et non par inimitié, anamsukume kwa chuki, et non par inimitié, asikumsukume kwa chuki, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, wala anamtupia kitu fulani bila mafikiri ou mbaya, s'il fait tomber sur lui wala anaangukia juu yake par mégarde kwa shokudua, une pierre qui puisse causer la mort, anamwangushisha ribo yenye inawezi ule mtu et que akufe, la mort en soit la suite, na ule mtu anakufa sans qu'il y ait de la haine contre lui, bila kuwa chuki juu ya ule et mtu qu'il lui cherche du mal, na kumtafutia mabaya. voici les lois d'après lesquelles Moneni matorati ambayo kufuatana nayo l'assemblée jugera watu wenyewe watahukumu entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. katika ya ule anaangusha ribwe na ule mwenye kuripisha lamu. Ces gens qu'on appelait les vengeurs du sang Aba watu walikuwa naitiwa wenye kuripisha lamu, n'avaient pas un œil de pitié. aba kwe na rinto ya buruma, Et c'était le strict respect de la loi. wao ni kuishi torati, Et n'allait pas chercher la cause. aba kwe na tafuta chaso, Eux prenaient seulement acte de la conclusion. wao balikuwa tu naona na kukomesha jambo. Quelqu'un est mort. Mtu anakufa, Qui a fait ça? nani anaua? Ses frères tel ou sœur Ni tel. ndugu fulani anaua la dada Directement fulani. le vengeur du sang est Kwa derrière vous. rafla muripisha damu wanaenda Il va kukutafuta, vous chercher même dans des petites voies. atakutafuta hata tumwandia kidogo, Là où il vous rencontre, basi yoyote atakutana na il wewe. donne vie pour vie. Yeye ni uzima kwa ingine, Mais Dieu savait lakini Mungu que angejua certains allaient tuer avec watu préméditation, wengine bangeua hata na chuki avec wala na inimitié, kujua, na kuwa na chuki, mais d'autres allaient le faire par mégarde, bengine bangeipasha kufanya bila sans mapenzi, inimitié ni préméditation. bila mapenzi wala mafikiri mbaya. Pour ceux-là qui le font involontairement, Kwa wale wote wenye kufanya bila penzi, Dieu a fait établir les villes de refuge. Mungu yeye akadiengesha miji ya kimbilio, Et ici, il a maintenant établi la loi. na hapa sasa anaandika torati, Dit l'assemblée akasema délivrera makutaniko le meurtrier de la main du vengeur du sang batatoa huyu muuaji katika mikono ya mlipisha et le damu, fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. na batamuondosha katika mudi ya kimbilio alikimbilia, Il y demeurera naye atakaa katika mudi jusqu'à la mort du souverain sacrificateur mpaka na pale mkoaji mkubwa atakufa, qu'on a oint de l'huile sainte. mwenye alipakaliwa na mafuta takatifu. Si le meurtrier Kama muuaji sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui, anaondoka katika inti ya mudi ya kimbilio ambayo alikimbililia, et si le vengeur du sang na kama muripisha lamu le rencontre hors du territoire de la ville de refuge anakutana naye nje ya inti ya mudi ya et qu'il kimbilio tue le meurtrier, na kuwa ule muuaji, il ne sera point coupable de meurtre, atahukumiwa na uovu, car le meurtrier juu muuaji doit demeurer dans sa ville de refuge anapasha kukaa katika mudi ya kimbilio jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. mpaka na pale mkoadi mkubwa atakufa, Et après la mort du souverain na sacrificateur, kisha mauti ya mkoadi mkuu il pourra retourner dans sa propriété. atarudia sasa katika inti Tu es un yake. enfant d'Israël. Unaoa mtoto wa Israeli, Il t'est arrivé de tuer quelqu'un involontairement. inakufikia uwe muntu bila pezi Tu yako, n'avais pas d'inimitié contre lui. au kwe na mchukia ule Tu n'as muntu, pas prémédité ce meurtre. non? weye au kutangulia Mais kufikiria cela ile est arrivé mauawa, par mégarde et involontairement. lakini ile inafikia bila kujua na bila Comme pezi le yako. vengeur du sang sera à tes trousses, Vile anaripishaka damu ataanza kutafuta pour échapper, juu ya tu kuepuka, dois fuir jusqu'à entrer dans l'une de ces 6 villes de refuge.
tunapasha kukimbia mpaka mukuingia mumoja hii mamidi sita ya kimbirio. Et le meurtrier devait être sous pression. Na muwaji angepasha kuwa chini ya Il mkazo, devait courir avec toute pression angepasha kukimbia na mbio yote pour entrer par les portes de la ville de tu refuge. apate kuingia kupitia mlango ya mudi ya Et si kimbilio. seulement il pouvait se retrouver à l'intérieur, Kama anakutanika ndani ya ile alors mudi, il pouvait laisser s'échapper la pale pression. anatiria mpepo iliingia Toute la kutoka, pression qu'il avait accumulée pepo yote iliingia ndani yake, pouvait s'échapper de son cœur imepasha kutoka ndani ya moyo parce qu'il wake, était entré dans la ville de juu refuge. akaingia katika mudi ya Parce kimbilio. qu'en étant dans la ville de refuge, Juu mwenye kuwa katika mudi ya on kimbilio ne pouvait plus le tuer par l'évangile du sang. amepashe kumuua kwa wale wenye kulipisha Mais damu. j'aimerais que nous soyons profonds ce matin. Lakini napenda hii asubuhi tuwe wa upendo Remarquez que la kabisa. ville de refuge elle-même Moneni ya kwamba hata yenyewe mudi ya kimbilio n'était pas un yenyewe moyen parfait pour remédier à la chose. haikuwa namna kamilifu juu ya kumaliza C'est jambo. pourquoi Dieu a laissé cela au nombre de 6. Ndio kwa maana Mungu akaiachilia mhesabu ya 6 sita. qui n'est pas un chiffre parfait. Sita haiko yenye hesabu wala 6 qui est un no, chiffre de l'homme. yenye kuwa ishara ya Or, mwanadamu. ce que l'homme fait n'est pas parfait. Juu kile mwanadamu anafanyaka hakina kikamilifu. Ce que l'homme fait n'achève pas le Kile problème. kenye mwanadamu anafanyaka akimalizake mambo. Remarquez qu'il y avait d'autres conditions. Moneni ya kwamba kulikuwa makanuni ingine. Même si tu es entré dans la ville de refuge Hata kama unaingia katika mudi ya et que kimbilio tu as poussé un ouf de soulagement na pale unaondosha mkazo ndani et yako que toute la pression s'est na échappée, mpepo yote inatoka, attention, kebange tu ne dois pas sortir de cette ville hautaondoka katika ile mudi pour retrouver la liberté totale. juu ya kupokea uhuru mudumla. Tu dois rester dans la ville de refuge Unapasha kubaki katika mudi ya kimbilio jusqu'à la mort physique mpaka katika maua ya du kimwili souverain sacrificateur ya mkoadi mkubwa qui était oint d'huile sainte et qui était établi sur le pain. mwenye alipakaliwa na mafuta mtakatifu na Si mwenye tu kusimama. sors avant la mort du souverain sacrificateur, Ukitoka mwile mudi kabla ya mauti ya sache que mkoadi l'évangile mkubwa, du sang t'attend quelque jua part. kwamba mwenye kuripisha lamu anakongoya fasi Partout fulani. il va te rencontrer, Fasi yoyote atakutana na wewe il va te tuer à cause du meurtre. atakuwa juu ya ile mauawa. C'est comme ça que ce moyen-là Ndio kwa maana ile namna avait cette petite faiblesse ilikuwa sasa na ile dhaifu et cela dogo, accumulait toujours la pression sur eux. ilikuwa naingisha mpaka mkazo ndani En yao. entrant dans la ville, Kuingia katika mudi ils savaient que la pression s'était échappée. anajua kwamba mpepo inatoka, Une autre pression s'accumulait lakini encore mkazo ingine inaanza kuingia parce ndani qu'ils yao. devaient surveiller le souverain Ndio sacrificateur. walipasha kuanza kuangalishisha mkoadi L'homme mkubwa. était toujours sous pression. Mtu alikuwa paka chini ya Et mkazo, même si la ville de refuge existait pour eux, hata vile mudi ya kimbilio ilikuwako juu yao, mais la mort physique les frappait eux aussi. lakini mauti ya kimwili ilikuwa nao na Quand la waua. mort s'approchait d'eux, Wakati mauti cela inawakaribia, accumulait encore de la pression dans leur ilikuwa cœur. naingisha tena mkazo ndani ya moyo. Peut-être c'est un père sur qui vous comptez. Pengine ni baba mzazi ulikuwa nahesabia, Peut-être c'est le seul espoir pour vous au monde. pengine njoo tumaini yote katika dunia juu yako, Peut-être un enfant ou une personne qui a de la valeur. pengine ni mwana wala mtu fulani wa Quand vous muhimu. voyez la maladie ronger son corps, Wakati uko naona magonjwa iko na pepeta quand vous mwili le yake, voyez à l'article de la mort, wakati unamwona anakuwa mnuta ya mauti, cela devait encore accumuler de la ile pression inaingisha tena mkazo ndani dans leur cœur. katika ndani ya moyo. Voyez-vous, Unaona, ils étaient déjà dans la terre promise, walikuwa liisha kuingia katika inti ya mais adi, malgré cela, aizuru il y vile avait toujours des circonstances kulikuwa mpaka mafikio wala qui matokeo amenaient l'accumulation de la pression. ilikuwa naingisha tena mkazo. C'est pourquoi oui, le prophète dit, Ndio kwa maana nabii yeye dans peu anasema de temps seulement, mumuda tu kidogo, toute la joie qu'ils avaient en y entrant furaha yote walikuwa nao mkuingia avait presque disparu. ikapotea, Parce que les nations étrangères venaient contre eux. juu mainti geni ilikuwa na Ils les waingililia, prenaient encore en déportation. walikuwa na bakamata tena Cela les wanakwenda plongeait nao. encore dans la pression. Ilikuwa na bengisha tena katika Parce que leurs frères et leurs sœurs mouraient. juu wanduku wao na wadada wao walikuwa Et ce na beau et vaste pays, na hii nchi mzuri na dans kubwa, peu de temps seulement, muda tu kidogo il était plein de cimetières un peu partout. kajaziwa na makaburi fasi Le prophète dit, zozote. vous allez sur ces flancs de la montagne, Nabii anasema ukipande pa hii vous kilima trouvez des cimetières. utakutanisha Vous allez makaburi, sur un autre flanc de montagne, unaenda pa kilima vous ingine trouvez des cimetières. unakutanisha Et cela ne makaburi, faisait qu'accumuler la na pression. ile ilikuwa mpaka naingisha mkazo, Mais Dieu leur avait fait la promesse. lakini Mungu akawadia
Galilaya. Dieu avait annoncé qu'un autre prophète, Mungu akatangaza kwamba nabii un mwingine, prophète semblable à Moïse, nabii mwenye kufanana na Musa devait être suscité, alipasha pas kulamushwa, parmi les anges, haiko katika mais 10 wamalaika, milliers de leurs frères. lakini katika ya wandugu Et yao, ils étaient censés écouter ce na prophète. walipasha kumsikia ule nabii. Dieu avait promis que Jéhovah leur Dieu Mungu aliadia kwamba Yehova Mungu wao allait porter un corps de chair. alipasha kutoa mwili binafsi, Il allait venir au milieu d'eux alipasha kushuka katikati zao pour faire échapper la pression. juu ya kutosha mpepo. Il avait dit alors les yeux des aveugles verront, Akasema pale pale macho ya vipofu les oreilles itaona, des sourds vont s'ouvrir, hata masikio ya les vizuri, boiteux vont sauter comme des cerfs. hata wenyewe wataanza kuruka Il y kama aura des riadha. chemins tracés dans le désert. Kutakuwa mandia yenye kupasuliwa katika Il y jangwa, aura des sources d'eau dans la solitude. kutakuwa chemchemu ya maji katika huzuni. Oh, c'est là que le Seigneur Jésus avait paru. sur Oh, la terre. ndio pale Bwana Yesu Kristo akaonekana. Il était l'antitype du prophète Moïse. Alikuwa kimvuri ya mnabii Musa, Il était l'antitype du Josué qu'ils avaient alikuwa connu. mpinga kimvuri ya Yoshua, alipasha Ils kulamushwa, avaient Josué, Jéhovah sauveur. na alikuwa na Yoshua Yehova Et Mwokozi, là, c'était un autre Josué. na pale ilikuwa ni Yoshua Jéhovah mwingine. lui-même était devenu un homme sur la Yehova peke yake akakuwa mwanadamu pa udongo, terre. Un autre prophète semblable à Moïse. nabii mwingine mwenye kumfanana Musa. Et quand il est apparu, Na wakati akaonekana, regardez que les hommes de la terre l'ont rejeté. moneni watu wa dunia Ils l'ont wakamkataa, pendu sur un bois romain. wakamsubiri pamuti katika Warumi. C'est pourquoi ils ont accumulé davantage de Ndio pression. kwa maana wakengisha tena kabisa kabisa mkazo, Au lieu que ce soit un glorieux jubilé pour eux, kwa fasi iwe yubile ya utukufu juu yao, mais un petit groupe seulement a reconnu cela. lakini kundi tu kidogo Mais la ikamtambua, grande masse a rejeté le Messie. lakini kundi ya mnene Et la ikamkataa, pression a continué à s'accumuler. na pepo ikiendelesha kuingia. C'est comme ça que le général Titus est venu. Ndio kwa maana bwana mkuu Titus Il akakuja, les a martyrisés. huyu kamanda akaanza Il kuwatesa, les a égorgés même dans leur temps. akawachinja hata katika hema Et zao, le sang a coulé comme un na fleuve. lamu ilikuwa natelemuka kama Ils mto, ont été répandus sur la face de la terre. na lamu ikazambaza katika duniani, Alors qu'ils avaient une glorieuse occasion. lakini balikuwa na bahati ya utukufu, Une occasion d'accumuler un glorieux jubilé. bahati ya kuingisha yubile ya utukufu. Mais j'aime le Seigneur Lakini napenda parce Bwana qu'il ne manque pas de témoins. juu yeye asiwezi kupusa wenye Même washuda, si la masse rejette les Écritures accomplies, hata kama watu mingi wanakatala maandiko Dieu aura un yanayotimilika. petit groupe. Mungu atakuwa na Oh, kangundi j'aime le kidogo. Dieu de la minorité. Oh, napenda Mungu wa bantu kidogo. Dieu aura un faible reste Mungu atakuwa na wadhaifu qui watabaki, va accumuler ce glorieux wenyewe jubilé. watengisha hii yubile ya utukufu. Simon Pierre avait laissé échapper la pression. Simoni Pieri akatosha Et il pepo, avait accumulé ce glorieux jubilé. naye akaingisha hii yubile kubwa ya Un homme du peuple sans instruction, mtu katika taifa bila qui ne mafunzo, connaissait même pas signer de son propre mwenyewe nom. asikuwa najua hata kupika kistari Pas kabisa. un ange du ciel, Haiko malaika wa un homme mbinguni, de la terre. lakini mtu wa dunia, Mais on prend les clés du royaume, lakini banakamata fungulo ya ufalme ya on les mbinguni, place entre ses mains. banaitia katika mikononi mwake. Un glorieux jubilé pour un homme. Yubile ya utukufu juu ya On le mtu, fait passer du pêcheur de poissons banamwondosha mkuvivya à un samaki grand pêcheur d'hommes. kwa mvivya watu wa Il a mkubwa, laissé échapper la pression du monde. mwenye akaondosha sasa pepo wala Et il a mkazo ya accumulé dunia. ce glorieux jubilé dans na sa vie. akaingisha hii yubile ya utukufu ndani Regardez yake. Marie de Magdala. Mwangalieni Maria wa Elle avait Magdala. 7 démons qui dominaient sur Alikuwa elle. na mademoni 7 yenye Et kumtawala, cela faisait accumuler de la na pression ile sur ilikuwa elle. inaingisha mkazo juu Mais yake. quand elle a rencontré la parole faite chair, Lakini wakati akakutana na neno yenye quand kufanana elle a na rencontré le binafsi, Messie de son jour, wakati akakutana na masia wa siku elle a yake, laissé échapper la pression. akaachilia mpepo Elle a kutoka, accumulé le glorieux jubilé. akaingisha yubile ya utukufu. Le Dieu Tout-Puissant Mungu Mwenyezi avait délivré totalement sa vie. akafungusha wa utele maisha yake. La masse a rejeté cela, Bantu mingi mais la bakaikatala, minorité a accumulé lakini le jubilé. kundi kidogo ikampokea. C'est comme ça que les Juifs l'ont rejeté.
rejeté. Njo hivi Wayahudi wakamkatala. Et il s'est dit, maintenant je vais du côté des nations. Na akasema mimi nenda sasa ngambo ya Et mainchi. quand il est arrivé du côté des nations, Na wakati akafika ngambo ya mainchi, il a dû connaître le même parcours. yeye akajua mambo moja Ce qu'il moja avait fait avec Israël dans le naturel, kenye akafanya Israeli kule il mkiasili, devait le faire avec l'église dans le spirituel. alipasha kuifanya na kanisa katika Israël était en Égypte. Israeli alikuwa katika Misri, L'église aussi était dans le monde, nayo kanisa ilikuwa katika ou dunia, encore dominée par l'église catholique. wala benye kutawaliwa na kanisa Parce Katolika. que l'Égypte pour Israël, Juu Misri juu ya Israeli, pour l'église, c'est le monde ou l'église catholique. juu ya kanisa ni dunia wala kanisa ya Kikatolika. Mais le voyage a commencé. Lakini safari La inaanza. première étape de leur voyage, Kipande cha kwanza cha safari ils ont yao traversé la mer Rouge. wakatambuka bahari mwekundu. C'est le réveil de Luther Ile inakuwa ni kilamusha qui est Literia, venu avec le message de la justification. ikafika na ujumbe ya kuhesabiwa Le juste vivra par la foi. mwenye haki ataishi kwa Et il imani, les a conduits dans les eaux du na baptême. akabaongoza kumadi ya ubatizo. La deuxième étape de leur voyage, Kipande cha pili cha c'était safari la yao traversée du grand désert. ilikuwa ni kutambuka jangwa C'est le kubwa. réveil de John Wesley Ile inakuwa ni kilamusho ya qui John est Wesley, venu avec le message de sanctification. mwenye akakuwa na ujumbe ya utakaso. Recherchez la paix avec tous. Mutafuteni amani na Et kila la mtu, sanctification na utakaso sans laquelle personne ne bila verra le yoyo Seigneur. mtu ashitaona Bwana. Mais la troisième étape du Lakini voyage, kipande cha tatu cha safari ils sont arrivés à Kadesh Barnea, wakafika sasa kukadese là où Barnea, Dieu avait établi le trône du jugement. mwenyewe pale Mungu atia kiti cha Les haki ya espions sont hukumu. allés dans le pays. Wapepelezi wakaingia ndani ya Ils nchi, sont revenus avec les grappes de raisin. wakarudia sasa na zabibu. Ils ont mangé les raisins, c'est bon. Bakakula ile zabibu, ilikuwa Le mzuri. pays est là, nous le voyons. Na nchi iko pale Il tunaiona, correspond à toutes les paraboles de la Bible. iko nafanana na mafumbo yote ya Il Biblia, correspond au type de la Bible. inapatana na mifano yote ya Ce sont Biblia, les promesses ni accomplies. mahadi yenye Ah, kutimilika. mais les géants fils d'Anak, Lakini watoto wa Hanaki ils sont tellement géants wako barefu que nous kabisa, paraissons comme des sauterelles. wenyewe mbele yao tunaonekana kama panjo. Kadesh Barnea, Kadese c'est le Barnea, réveil pentecôtiste ile ni kilamusha kipentekotista, des grands hommes de Dieu, watu kubwa wa Mungu comme William Seymour, kama William Seymour, Charles Boyce et les autres. Charles Price na watu wengine Ils ont visité le pays. bakatembea katika nchi, Ils ont ramené les grappes de raisin. bakarudisha sasa matunda ya Les zabibu. grappes de raisin, ce sont les dons de l'esprit. Ile matunda ya zabibu ilikuwa ni zawadi ya Ils ont Mungu. mangé le parler en langue. Bakakula kusema katika maruga, Ils ont mangé le don de discernement des esprits. bakakula zawadi ya ufafanuo wa maroho, Ils ont eu des dons de guérison. bakapokea hata mazawadi ya uponyaji ya Interpretation kimungu, de na langue. kutafsiri hata Ils maruga, ont eu la prophétie. bakapokea hata matabiri. Ah, c'est bon. Ni Mais mzuri, entrez dans les promesses de lakini l'heure. mwingieni katika mahadi Entrez ya dans Malachika. lakini mwingie katika Malakia hii. Voici, je vous enverrai Élie le Nani prophète. itamitumia Heli nabii? Et quand Dieu dit je vous Na enverrai, wakati Mungu anasema ce n'est pas que lui va rester et envoyer quelqu'un d'autre. haikuwa sema yeye atabakia na kutuma mtu La mwingine. manière d'envoyer de Dieu, Namna ya kutuma ya c'est Mungu d'entrer lui-même dans l'homme yeye peka kuingia ndani ya et d'aller mtu, travailler par cet homme-là. kwenda kutumika kupitia ule mtu. Voici, je vous enverrai le Nani prophète. itamitumia C'est que le kumwisho? Seigneur Jésus-Christ lui-même Kile kenye manake Bwana Yesu Kristo devait yeye entrer peke dans un homme de chair manake alipasha kuingia ndani ya et mtu venir sur la na terre kushuka pa udongo et travailler à travers cet na homme-là. kutumika kupitia ule mtu mwanadamu. Luc 17:30 devait s'accomplir. Luka 17:13 Pas une portion de Dieu, haiko sehemu ya mais le Mungu. même Elohim qui a lâché Abraham Elohim moja moja alitembea kwa devait Ibrahimu, revenir sur la terre alipasha kurudia pa udongo dans un autre corps de chair. katika mwili ingine ya binafsi. Et on devait adorer Dieu à travers la chair. Tulipasha kuabudu Mungu kupitia ile ndia. Apocalypse 10 devait s'accomplir. Ufunuo 10 ilipasha kutimilika. Un ange puissant devait descendre du ciel. Malaika mwenye enzi alipasha kutuka Christ, mbinguni. l'ange de l'alliance, devait descendre. Kristo malaika wa agano alipasha Mais le kushuka, septième ange lakini malaika wa devait saba être sur la terre alipasha kuwa hapa au dunia moment de cette venue. wakati
wakati ya kushuka ils ont regardé les grappes de raisin. bakaangalia sasa sublimu ya ile C'est matunda bien. ni mzuri, Ça correspond aux promesses de l'heure. inafanana na mahadi ya siku. C'est Esaïe. Ni Isaya. Dieu a rasé avec un rasoir pris à louange. Mungu anakata na mbwebe yenye kubebewa fasi ingine. C'est Habakkuk. Hii ni Habakuki. Voyons ces choses accomplies. Tuko naona vitu kutimilika. C'est l'œuvre dont Dieu avait parlé. Ni kazi ambayo Mungu Mais alisemezea. c'est tellement élevé Lakini inakuwa juu kabisa. que nous ne pouvons pas croire ça. ambayo hatuwezi kuyamini. Voyez-vous? Mnaona? Parce qu'ils réfléchissaient comme des Tu hommes. walikuwa nafikiri kama watu wanadamu. Parce qu'ils réfléchissaient selon la théologie des Tu hommes. walikuwa nafikiri kufuatana na kisiasi. Mais Dieu n'est pas dans la théologie. Lakini Mungu hana katika kisiasi. Dieu aime la foi des enfants. Mungu anapenda imani ya Même watoto. si je ne peux pas comprendre, Hata kama siwezi kusikilia. même si je ne peux pas expliquer, Hata kama siwezi mais kufasiria. si c'est conforme à la parole, Kama inaambatana na neno. j'avance avec la chose. Nasonga na jambo. C'est pourquoi là, Njoo pale ils sont morts. bakakufa. Mais Dieu avait envoyé un conducteur. Lakini Mungu akatuma kiongozi. Josué était le conducteur. Yoshua alikuwa kiongozi. Et William Branham dit, Na William Branham Josué aujourd'hui, Yoshua leo c'est le conducteur du temps de la ni fin. kiongozi wakati ya mwisho. Et c'est William Branham. Na ni William Branham. Le pays de la promesse Nchi ya ahadi dans lequel le peuple devait entrer, ambayo taifa inapasha kuingia. c'est le message de l'heure. Ni ujumbe ya saa yetu. Et même en étant dans le pays de la promesse, Hata kama mwenye kuwa katika nchi ya ahadi, il y avait des erreurs qui faisaient accumuler encore la kulikuwa pression. makosa ilikuwa inaingisha tena mkazo. C'est pourquoi il y avait des villes de refuge. Ndio kwa maana kulikuwa miji ya Et kimbilio. remarquez que Dieu leur avait donné 6 villes de refuge. Moneni ya kwamba Mungu akawapatia miji ya kimbilio sita. Un nombre d'hommes qui n'est pas parfait. Ida ya mwanadamu haiko kamilifu. Un nombre d'hommes qui n'achèvent pas le problème. Ida ya mwanadamu imalize kazi. C'est pourquoi en ces temps de la fin, Ndio kwa maana hii wakati ya Dieu mwisho révèle la 7e ville de refuge. Mungu anafanya modi ya saba ya Et Branham kimbilio. dit c'est le corps de Christ Na Branham anasema ni mwili ya dans Kristo lequel on entre par le véritable Saint-Esprit. ambayo tunaingia kupitia Roho Oh, Mtakatifu c'est pourquoi ya kweli. j'aimerais le dire clairement ce Ndio kwa matin. maana nataka kuisema wazi wazi Fini asubuhi. l'esclavage des dénominations. Kunamaliza utumwa ya madhehebu. Fini la pression du monde. Kunaisha mkazo ya Parce que nous dunia. sommes sortis de toutes ces Juu choses. tunaondoka katika vile vitu Et nous vyote. sommes entrés dans le pays de la Na promesse. tunaingia katika nchi Le ya ahadi. message de l'heure est le pays de la promesse. Ujumbe ya saa yetu ndio nchi ya Quand on ahadi. se retrouve dans la parole de l'heure, Wakati tunakutanika katika ujumbe ya on wakati, laisse échapper la pression du monde. tunatosha mpepo ya dunia. Quand on est ici à l'intérieur, Wakati tuko hapa on ndani, ne peut plus accumuler la pression du hauwezi monde. tena kuingisha mkazo. On peut laisser s'échapper la pression. Unawezi kufungula na kuachilia mpepo Ici kutoka encore, hapa tena. il y a un souverain sacrificateur. Kuko mkoadi mkubwa Parce que la ville de refuge est là. juu ile mudi ya Le kimbilio, corps de Christ est là. mwili ya Kristo iko. Tout celui qui ne veut pas être tué Yoyote asitake bamuue, par le vengeur du sang. kwa wenye kuripisha lamu. Tout celui qui veut échapper à la colère, Yoyote anataka kuepuka kwa siri, il ne doit qu'entrer dans cette ville de anapasha refuge. kuingia mwile mudi ya kimbilio. Il doit entrer dans cette ville Anapasha kuingia katika ile qui est le mudi corps de Christ par le Saint-Esprit. yenye kwa mwili ya Kristo kwa Roho Mais Mtakatifu. remarquez qu'ici, Lakini moneni hapa, il n'y aura plus de pression comme en Israël. hakutakuwa tena mkazo kama katika Parce Israeli. que notre souverain sacrificateur Juu mkoaji wetu mkubwa, n'a pas été établi selon l'ordre d'Aaron. yeye asikutilie kufuatana na Non, taratibu le ya souverain Haruni. sacrificateur, Lakini mkoaji mkubwa c'est le Seigneur Jésus-Christ, ni Bwana Yesu Kristo établi selon l'ordre de Melchisedec. mwenye kutiliwa kufuatana na utaratibu ya Il Melkisedeki. ne peut pas mourir, Yeye hatezi kufa, mais seulement lakini sur la terre en ces temps du kwa soir. udongo mwii wakati ya mwisho Il est venu lui-même anafika yeye peke et il s'est personnifié na ananifanya dans mwili la chair humaine de William Branham. katika mwili binafsi ya William Branham. Voici, Moneni, quand tu regardes William Branham ukimwangalia William Branham avec la plénitude de Jésus-Christ en lui, na utele Yesu Kristo ndani yake, tu as là la forme physique pale uko na umbo ya du kimwili souverain sacrificateur sur la terre. ya mkoadi mkubwa pa udongo. D'ailleurs, le prophète dit Kwanza nabii anasema que le souverain sacrificateur, mkoadi mkubwa c'est le messager de l'heure. ni mpasha ujumbe ya Et wakati. regardez William Branham, Na mwangalieni William il Branham vient selon Apocalypse 10
anakuja kufuatana na Ufunuo 10 et il sonne de la trompette. na anapiga parapanda. Oui, monsieur. Ndiyo Dans Bwana. Lévitique 25, Katika Walawi quand on comptait 25 49 ans, wakati palikuwa nahesabia quand la miaka 50e année 29, arrivait, wakati mwaka ya 15 ilikuwa le inatimilika, souverain sacrificateur sortait. mkoadi mkubwa alikuwa Il anatoka, prenait la trompette. alikuwa anakamata Et quand il parapanda, sonnait de la na trompette, wakati alikuwa anapiga c'était parapanda un jubilé sur tous les ilikuwa territoires. na yubile katika nchi yote Oh, mzima. mes chers amis, Oh, warafiki wapendwa, les 49 ans, ce sont les âges sombres des miaka dénominations. 49 inakuwa ni vizazi vya ngisa bilisha. Nous sommes arrivés à la 50e année, Tunakuwa sasa mu mwaka ya 15 qui est l'âge de l'épouse qui est introduit. kwa kizazi ya bibi harusi Et le kuingizwa. souverain sacrificateur est sorti. Na mkoadi mkubwa anatoka. William Branham est sorti. William Branham Et anatoka il a sonné de la na trompette. anapiga parapanda. Mais qu'au jour de la voix du 7e Lakini ange, kusiku ya malaika wa saba quand il sonnerait de la trompette, wakati atapiga parapanda, le mystère de Dieu s'accomplirait siri ya Mungu itatimilika comme il avait annoncé à ses serviteurs les vile prophètes. akataitangazia watumishi wake wa nabii. Quand tu écoutes ce message, Wakati unasikia hii ujumbe, c'est le son de la trompette, ile inakuwa mririo ya c'est le parapanda, souverain ni sacrificateur mkowadi mkubwa qui a sonné de cette trompette. mwenye anapiga barakumu. Qu'est-ce que cela signifie? Maana yayo ni nini? Ça signifie que c'est un glorieux jubilé Maana yayo ni yubile ya utukufu qui est proclamé sur tous les yenye territoires. inatangazwa juu ya inchi yote mzima. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada la yangu, venue du Seigneur approche. kuja kwa Bwana kuko karibu. Ça accumule la pression sur le pécheur. Iko naingisha mkazo katika watenda Mais dhambi, de ce côté-ci, lakini hii ngambo ya à kulia cause du souverain sacrificateur, kwa ajili ya à cause de la trompette qui est sonnée, kwa ajili ya barakumu inapikiwa, il y a un glorieux jubilé qui est annoncé. kuko yubile ya utukufu iko natangaziwa. De quel côté vas-tu te ranger? Ni ngambo kani utashimamia? Si tu continues à accumuler la pression, Ukaendelesha kuingisha mkazo si ngambo on ya te voit shoto, manifester les dégâts de la pression, kama banakona sasa kupamba sasa adari ya ile on mkazo, comprend de quel côté tu t'es rangé. tutasikia ngambo kani ulikuwa mwenye Mais kushimamia. ceux qui sont entrés dans le pays de la promesse, Lakini wale wenye kuingia katika inchi ya hadi, ceux qui ont entendu le son de la wale trompette, wenye kusikia muririo ya elles vont parapanda, accumuler dans leur vie wao watengisha katika maisha un yao glorieux jubilé. yubile yeye ya utukufu. Le jubilé signifiait la fin de l'esclavage. Yubile maana yayo kumalizika kwa utumwa. Lorsque toute personne esclave Wakati mkazo yote ya utumwa entendait le son de la trompette, walikuwa nasikia kuria il kwa laissait parapanda, tomber juste là walikuwa naangusha wala kuacha njemba hata tous les pale. instruments avec lesquels il servait son Vyombo maître. vyote walikuwa natumika navyo. S'il avait un aiguillon à bœuf Kama alikuwa hata na ng'ombe wa en kazi, train de conduire les bœufs de son maître, eko naongoza ule à ng'ombe wa cause kazi du wa bwana son de la mkubwa, trompette, kwa ajili ya kulia kwa il parapanda, laissait tomber cela alikuwa anayaacha, et il allait dans la liberté, dans sa propriété. alikuwa anaenda katika uhuru muyinti yake. Voyez-vous, Naona s'il avait une houe kama alikuwa na ou njembe une bêche wala mposholo, en train de cultiver eko na rima dans les champs de son maître, katika shamba ya bwana quand mkubwa, il entendait le son de la trompette, akisikia tu kuria kwa il parapanda, rejetait cela alikuwa na et il allait libre dans sa propriété. na alikuwa nenda katika uhuru. J'aimerais le dire au cœur de chacun de nous. Nataka kuyambia moyo ya kila Le mtu, message de l'heure, c'est le son de la trompette. ujumbe ya saa yetu ni muririo Et ya ceci parapanda, annonce la fin de na l'esclavage. iko natangaza mwisho ya utumwa. Le maître qui dominait sur nous, c'était Satan Bwana lui-même. mkubwa alikuwa natutawala, ni shetani. Peut-être tu le servais par le mensonge. Ulikuwa namtumikia kupitia ongo, Peut-être tu le servais par l'impudicité. pengine ni kumtumikia kupitia Tu le uzini, servais par l'incrédulité. ulikuwa namtumikia Tu kupitia le servais par kutokuamini, le péché. ulikuwa namtumikia kupitia Ou dhambi, alors qu'il y avait une maladie qui s'exerçait wala sur toi. kulikuwa magonjwa, wala ulikuwa na umwa, Cela accumulait de la pression dans ta vie ile ikiingisha mkazo ndani à yako cause du son de la trompette. kwa ajili ya kwa kulia kwa Tu dois parapanda. rejeter l'incrédulité ce matin. Unapasha kukataa kutokuamini hii Tu dois asubuhi, rejeter le mensonge ce matin. unapasha kukatala ongo hii Tu asubuhi, dois rejeter l'esclavage du monde. unapasha kukatala utumwa wa dunia Tu hii dois asubuhi, rejeter toute forme du péché. kukatala aina yote ya Et nzambi, même la maladie ne doit plus dominer sur toi. hata magonjwa haipashe tena kukutawala. Toute pression doit s'échapper. Mkazo yote inapasha kutoka, Et surtout dans les conditions dans lesquelles nous sommes. na kabisa kabisa katika hali
hali ambayo tuko. Laissez échapper la pression. Achiria pepo itoke. 9 juin 62. Yenye kuhubiriwa tarehe ya 9 mwezi ya Point 6 mwaka 58, il dit ceci. 52. Aya 58 anasema hivi. Eh bien, vous direz, Na mzuri mtasema, Frère Branham, ndugu Branham, je ne fume pas, mimi situmie yake je ne bois pas, mimi situmie pombe, je ne chique pas, mimi shikurake hata shisha, je ne commets pas adultère. mimi si sharati kake. Ce n'est pas ça, Haiko ile, ce n'est pas ça le péché. haiko ile zambi. Voyez-vous, on doit un peu monter. Mnaona tunapasha kupanda kidogo. Oh non, je suis chrétien parce que je ne fume pas. Niko Mkristo ndio situmie sigari. Il y a des dénominationnels qui ne fument pas mais ils ne sont pas chrétiens. Kuko wa madhehebu abatumiake sigari lakini abana ba Kristo. Oh, je suis chrétien parce que je ne commets pas adultère. Niko Mkristo ndio sharati kake. Il y a des païens qui ne sont jamais tombés dans l'adultère. Kuko wapagano aba yafanyaka busharati. C'est pourquoi si ce matin quelqu'un est encore dans la Ndio boisson, kwa maana hii asubuhi kama mtu dans l'adultère et dans ces choses, katika uzuni wala uzini donc wala c'est vitu vingine. tellement bas, mon frère. Vile vitu ni vya chini kabisa. Tu ndugu. dois quitter cela vite. Unapasha kondoka rafla. Ce n'est même pas ça le péché. Haiko hata ile zambi. Ce sont là les attributs du péché. Ile inakuwa ni vipadi vya zambi. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Ile ni matunda ya kutokuamini. Le péché dans sa forme originelle, Zambi mumbio yao ya c'est kumwanzo l'incrédulité à la parole révélée de l'heure. ni kutokuamini kuneno ya kufunua ya C'est wakati. l'incrédulité au message de l'heure. Ni kutokuamini kwa ujumbe ya Et wakati. qu'est-ce que le message qu'on doit croire? Sasa ni ujumbe kani tunapasha kuamini. La parole enseigne Neno que le inafundisha message du 7e ange, ujumbe ya malaika wa ça saba sera une personne itakuwa muntu qui sera ointe de Dieu mwenye atapakaliwa na Mungu pour accomplir un ministère juu ya kutimiza kazi fulani totalement semblable à celui de kwa lui. ujumla ye kufanana na Si ile. tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, Kama uyafikia mwile de hatua croire cette personne ointe kuamini ule mtu mwenye dans kupakaliwa tous les aspects de la manifestation, mumione yoyote ya tu es kuonekana incrédule, c'est ça le péché. huko mtokuamini njo zambi. Et alors tu peux manifester les petits attributs. Na pale unawezi kuonekanisha sasa matunda ya Ce zambi. sont les attributs de l'incrédulité. Ile ni matunda ya kutokuamini. Voyez, Unaona, si vous croyez, vous ne feriez pas cela. kama munaamini hamtaona ile. Voyez, Unaona, non, ce n'est pas ça le péché. haiko ile zambi. Les gens peuvent 3 points. Watu wanawezi nota C'est tatu. l'incrédulité qui est le péché. Ni kutokuamini ndio zambi. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Mwenye asichaamini alisha kuhukumiwa. Voyez, Unaona, c'est juste un attribut de l'incrédulité. ni tunda tu ya kutokuamini. Et vous pouvez vous débarrasser de tout cela Na mnawezi kuondosha ile yoyote à force de cogner en disant, munguvu ya kulipika na kusema Seigneur Dieu, Bwana Mungu, je crois exactement ce que ta parole dit. naamini kweli kweli kile neno lako Et je linasema, crois, comme nous l'avons prêché hier soir, na naamini vile tulihubiri jana jioni, que l'apparition du Seigneur précède la venue du Seigneur. kuonekana kwa Bwana kunatangurikiaka Bwana. En effet, Manake ce sont deux mots tout à fait différents. ni misemo mbili tofauti. Voyez, Unaona, l'apparition c'est maintenant, kuonekana ni hapa selon qu'il avait promis qu'il serait avec nous dans les derniers jours. kufuatana na vile aliadia kwamba atakuwa nasi masiku ya mwisho. Et quel refuge, Na kimbilio gani, quelle consolation est-ce, chrétien, ufaraja gani kama Wakristo pour nous de pouvoir nous tenir ici, juu yetu juu ya kusimama hapa ce soir dans la présence de Dieu, hii jioni katika wepo ya Mungu, en face de sa parole, mbele ya neno lake, et de voir les choses impossibles na kuona vitu vya show qu'il a promises ici, vyenye aliadia être manifestées juste devant nous. kuonekana hapa mbele yetu. Quelle chose merveilleuse! Kitu vya damani gani! Et si ce n'est pas là un lieu de refuge, Na kama ile hali ya kimbilio, si ce n'est pas là un havre de repos, na kama haiko ile fasi ya je ne mapumziko, sais pas ce que cela serait. mimi sijue itakuwa nini Voir Jésus, kuona Yesu. lui qui a dit, Yeye anasema vous ferez aussi les œuvres que je fais. mutafanya na mwe matendo yangu Oh, nafanya. quelle promesse est-ce? Oh, hadi gani niko nayo Eh bien, na mzuri. combien croient que c'est la vérité?
Na wangapi wanaamini kwamba ni ukweli? Très bien. Mzuri. Il dit maintenant priez. Anasema sasa tuombeni. C'est là où nous devons croire le message de l'heure. Ndio pale tunapasha kuamini ujumbe ya wakati ya mwisho. Le son de la trompette a retenti. Barakumu inaria. Mais ici, il présente une autre forme du refuge. Lakini hapa wanatuonesha umbo ingine ya kimbilio. Si quelqu'un enseigne Kama mtu anafundisha que le refuge aujourd'hui, kimbilio leo c'est d'entrer dans le corps de Christ ni kuingia ndani ya mwili ya Kristo par le baptême du Saint-Esprit, kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. je dis Amen. Nasema amina. Et je le prêche. Na niko na Et yubiri c'est tena. l'exacte vérité. Na ni ukweli ya kweli kweli. Mais le refuge n'a pas seulement cette forme-là. Lakini kimbilio iko paka na ile umbo. Le refuge et la consolation Lakini kimbilio na ufaraja prennent une autre forme linakamata umbo ingine quand nous sommes au temps de son apparition. wakati tuko wakati ya kuonekana kwake. Ici, Hapa c'est quand il y a la différence wakati kuko tofauti entre le processus de sa venue katika mwenendo ya kuja kwake et la venue physique littérale qui va venir. na kuja kwa kimwili kwenye kutakudiaka. C'est dans ce sens-là Ni katika ile que le namna prophète vous dira nabii que atamiambia l'apparition c'est maintenant, kuonekana ni hapa mais la sasa venue va venir. na kuja kutafikaka. C'est là qu'il dira Ndio pale que atasema l'apparition c'est ce qu'il fait maintenant. kuonekana ni kile nafanya hapa En sasa étant dans la chair humaine comme chez kwenye Abraham. kwamo mwili binafsi kama kwa Et Ibrahimu, la venue c'est quand il viendra dans le corps physique. na kuja ni wakati atarudia mwili binafsi Ce qui a été typifié par la naissance d'Isaac, kenye kikafananishwa na kuzalika kwa Isaka, le fils promis qui devait venir. mwana wa hadi alipasha kuzalika. Mais déjà quand nous voyons Jésus Lakini wakati tu tukimwone Yesu apparaissant sur la terre, mwenye kuonekana pa dunia, voilé dans la chair humaine, mwenye kuingia katika mwili binafsi, Branham s'étonne en disant Branham anashangaa kusema quel refuge, oh, kimbilio kani, quelle consolation est-ce pour nous faraja kani juu de yetu pouvoir nous tenir ici ce soir ya kusimama hapa hidi dans yote la présence de Dieu, katika wepo ya en Mungu face de sa parole, mbele ya neno lake, et de voir les choses impossibles na anaona vitu vya nguvu qu'il a promis être manifestées juste yenye devant nous. aliadia biko naonekana mbele Quelle yetu. chose merveilleuse! Oh, kitu kinakanика damani. Regardez maintenant. Mwangalie sasa, Et si ce n'est pas là, na kama haiko ile, et si ce n'est pas là un lieu de refuge, na kama haiko ile kimbilio, si ce n'est pas là un havre de repos, na kama haiko nyumba ya mapumziko, je ne sais pas ce que cela serait. mi sijue ile itawezi kuwa kinini. Le lieu de refuge aujourd'hui, Hali ya kimbilio la leo, consolation de l'épouse aujourd'hui, ufaraja ya bibi harusi c'est de leo voir Jésus sur la terre, ni kuona Yesu pa udongo manifesté dans la chair humaine, mwenye kuonekana katika mwili binafsi, accomplissant les choses qu'il avait promises. eko natimiza vitu vyenye C'est là aliadia. que nous nous réfugions, mes frères. Ndio mwenye pale tuko na C'est là kimbilia, que nous avons la consolation. ndio mes frères. penye tuko na ufaraja wa nduku, C'est là que nous avons le véritable jubilé. ndio mes frères. penye tuko na ubire ya kweli wa nduku. Et Branham dit, Na Branham anasema ce Dieu manifesté dans la chair humaine, ule Mungu mwenye kuonekanishwa katika mwili c'est le binafsi dernier signe avant la venue physique du Seigneur. ni ishara ya mwisho kabla ya kuja kwa kimwili kwa Bwana. Or, rappelez-vous Lakini que mkumbukeni c'est cette venue du Seigneur-là ule kuja kwa Bwana qui crée toutes ces choses. kwenye kuumba hivi vitu vyote, Elle accumule la pression sur les pécheurs inaingisha mkate ya watenda et elle dhambi accumule le glorieux jubilé pour les na croyants. kuingisha utukufu ya ubile ya utukufu ndani ya Dieu dans Wakristo. la chair, c'est le dernier signe. Mungu katika mwili ni ishara ya mwisho. Maintenant, William Branham dit, Sasa ndugu Branham anasema, regardez dans le naturel. mwangalieni katika kiasiri, Quand les hommes attendent la venue de la pluie, wakati watu wanaongoya kuja kwa mvua, un tourbillon peut venir kuna kalaka zoruba inaweza avec du kupita, sable et toutes ces choses. inakuwa na mchanga na Un vitu vent vyote, violent peut venir. pepo kubwa inaweza Des kuja, tonnerres peuvent gronder. hata mirumba inaweza Les kuja, éclairs peuvent déchirer le ciel. hata myanga inaweza kupasura mumeme kupasura Il dit, mais le mbinguni. dernier signe, Lakini ishara ya mwisho avant la venue littérale de la pluie, kabla ya kuja kwa kweli kwa mvula, c'est un petit vent manake ni kahewa kidogo doux et léger. kenye kuwa kazuri na kapolepole, Et les hommes de science l'appellent la brise. na watu wa kwenye kulifunza wanaita ewa. Donc la brise,
Ewa c'est un petit vent doux et léger. ni kapepo kidogo. Il n'est pas violent. Yoyo aikalake Il na ne secoue nguvu. pas du tout. Yoyo aitenkeshake. Mais son rôle, c'est vous rafraîchir un Lakini peu kazi yayo ni afin kumbadilisha. que la pluie littérale ne vienne. Juu mvula yeo yenyewe kabla Dieu yake. manifesté dans la chair humaine. Mungu mwenye kunika C'est le dernier signe avant la venue du ni Seigneur. ishara ya mwisho kabla ya kuja kwa C'est Bwana. ça la brise spirituelle. Ndio yenye ewa ya kiroho. C'est un petit vent. Inakuwa ni upepo Un vent dogo. doux et léger Upepo yenye kwa kidogo na yenye qui kwa vient mwepesi. vous rafraîchir. Inakuwa sasa Oh, je me kumbadilisha. rappelle l'exemple d'Élie le prophète. Oh, nakumbuka mfano ya Elia Je n'ai plus mnabii. le temps de lire toutes ces choses. Sina tena na wakati ya kusoma hivi vitu Élie s'est vyote. retrouvé dans une grotte. Eli akalikutanisha katika Il y a eu mafungo des fulani. choses violentes qui sont venues. Kukakuwa vitu vya ubakazi vikakuja Des juu choses yake. spectaculaires. Vitu vyenyewe vya Il a mashangaisho. entendu des coups de tonnerre. Akasikia sasa minguruma. Il a vu le feu. Akaona Il a moto. vu des tremblements de terre. Akaona hata kutetemeka kwa Mais udongo. ce n'était pas encore la chose. Lakini haikuwa jambo. Mais il y a eu un murmure doux et léger. Lakini kukakuwa ka upepo kidogo. C'est ka- là que Dieu s'est trouvé. Ndio mule ambayo Mungu Et alikuwa. c'est là qu'il a eu sa consolation. Ndio mwenyewe akapokea ufaraja yake. Nous avons eu des Élis en ce temps du soir. Tunapokea Elia mwenyewe wakati Nous wa avons eu mwisho. des par-dessus d'Élie. Tukaona hata wenye juu ya Nous avons eu des Elia. manteaux d'Élie et de toutes ces choses. Tukapokea hata mankoti ya Elia na Mais vitu Dieu vingine. n'était pas dans toutes ces choses. Lakini Mungu asikukue vile vitu Il vyote. avait fallu que la promesse s'accomplisse. Ikabidi hadi itimilike. Que le véritable Élie qui avait été Na promis, kwamba Elia wa kweli mwenyewe akajua qu'il fasse son entrée sur la scène. aingie katika kiwanja. Et l'Élie d'aujourd'hui, Na Elia wa leo ce n'est pas un homme, hayuko muntu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Mais Kristo. cela est venu à travers un prophète. Lakini inakuja kupitia nabii. Dieu manifesté dans la chair. Mungu mwenye kuonekanisha Pas katika avec des mwili. grandes annonces dans le monde. Katika wakati katika dunia. Sa naissance n'a même pas été connue des grands hommes. Kuzalika kwake hata bantu bakubwa ba dunia Il y a bakujue. des grands hommes jusqu'à aujourd'hui Kuko watu wakubwa paka na qui ne leo connaissent pas qu'il a fait son passage sur la terre. abajua kwamba alipita pa dunia. Parce que c'est un petit vent, Juu ni kaewa tout kidogo est léger, yenye kuwa mais mwepesi, c'est ce qui rafraîchit les lakini pauses. ndio yenye inabadilisha bibi C'est harusi. ça notre lieu de refuge. Ndio yenye makao yetu ya C'est kimwili. là que nous avons notre Ndio consolation. yenye ampasi ambayo tuko na C'est ufaraja pourquoi ce wetu. matin, mon frère, ma Ndio sœur, kwa maana hii si nous asubuhi avons reconnu cette position kama tunatambua ile dans msimamio laquelle le Seigneur lui-même a placé son épouse, ambayo Bwana yeye peka anatia, si nous sommes sous cette brise, kama tuko juu ya ile hewa, sous ces vents légers, doux, tuko chini ya ile upepo nous kidogo, n'allons pas accumuler la pression comme ceux qui sont dans le hatuwezi monde. kuingisha mkazo kama watu wa Mais dunia, cette brise va nous rafraîchir lakini hii hewa et itatupatia nous allons baridi accumuler le glorieux na jubilé. tutaingisha sasa yubile ya utukufu. Même si le monde est déchiré par des guerres, Hata kama dunia inasunsuriwa na nous n'allons pas vita, être agités comme le reste du sisi monde. hatuwezi kuzingitika kama Nous watu nous serons wengine. dans une paix profonde Sisi tutakuwa katika parce amani que ya nous allons mjini. comprendre ce matin Juu tutasikia hii asubuhi que toutes ces agitations dans le monde, ile sikitiko yote katika c'est dunia parce que le monde doit bientôt voler en éclats. ni juu dunia hapa sasa itaenda katika Mais nous, upepo, nous sommes dans la paix. lakini sisi tuko katika Nous amani, sommes rafraîchis. tuko benye kutiliwa Le baridi. monde peut être dans la crise. Dunia inawezi kuwa katika Mais ukosefu sous ces vents légers, beko, lakini chini ya ile hewa Branham dit qu'il prospère dans tout ce qu'il fait. Branham anasema beko na stamu yoyote C'est beko que nous devons vivre comme dans un autre monde. manake tunapasha kuishi kama mdunia ingine. Les uns sont sous la pression, Wengine beko katika chini ya mais nous, nous mkazo, sommes dans un glorieux jubilé. lakini sisi tuko katika yubile ya Le utukufu. péché peut être difficile à vaincre dans le monde. Zambi inawezi kuwa nguvu kuishita Oh, katika cela peut dunia. faire accumuler la pression au monde. Ile inawezi kuingisha mkazo ndani ya Des dunia. foyers peuvent être brisés dans le monde. Hata majamaa inawezi kuvundika katika Les dunia. hommes du monde peuvent mourir dans leur péché. Watu wa dunia wanawezi kufa katika zambi zao, Mais sous ces vents légers, lakini chini ya hii hewa mzuri on est dans un glorieux jubilé. tunakuwa katika yubile ya Le utukufu. péché n'est pas censé dominer sur notre Zambi vie. haiwezi kututawala. Même s'il y a des maladies incurables dans le monde, Hata kuko magonjwa yasio kupona katika même dunia, si les hommes n'ont plus de remède à certaines hata maladies, kama watu hawana tena na damu nawa kuile mais de magonjwa, ce côté-ci, lakini hii ngambo dans ce ingine glorieux jubilé, katika hii yubile ya utukufu, William Branham dit, William Branham nous anasema avons accès à la guérison pour notre corps.
corps. Hatuwezi kupokea uponyaji ya mwili yetu. Même quand les médecins disent qu'ils ont échoué. Hata wakati daktari wanasema bawezi. Le problème c'est de savoir de quel côté tu es. Lakini maneno ni kujua ngambo kani huko. Il y a deux accumulations opposées dans le monde. Kuko mikazo mbili yenye kupinzana katika D'un duniani. côté on accumule la pression Ngambo ya shoto beko naingisha et nous mkazo. voyons les résultats. Na tuko naona Et matokeo. de l'autre côté on Na accumule le hii ngambo jubilé. ya kukulia beko naingisha Et sasa on est aussi vile. censé voir les résultats. Na tunapasha sasa Et kuona les deux matokeo. doivent être opposés. Na hivi viwili vinapasha kupinzana. C'est pourquoi tu n'es pas comme le reste du Ndio monde. kwa maana hauna kama watu wa Si dunia. le monde est rongé par le péché, Kama dunia inapepetwa na dhambi, toi tu dois manifester la vie de la parole. wewe unapasha kuonekanisha Tu maisha dois ya vivre sauti ya au-dessus du Mungu. péché. Unapasha kuishi juu ya dhambi. Si le monde se plaint de l'insécurité, Kama dunia iko nalia les kushinda gens sont sous ukingo, pression même dans la nuit. watu wanakuwa warafla hata busiku, Peut-être des balles peuvent crépiter n'importe où hata masasi inawezi kulia wasi yoyote busiku, pendant qu'il y a de l'insécurité dans le monde. wakati kunakuwa kuto ukingo katika dunia. David dit dans les psaumes, Daudi anasema katika je Zaburi, m'endors en paix et en sécurité nalala katika amani parce na que katika l'Éternel ukingo. veille sur moi. Tu Bwana yako na keshi juu Nous n'avons yangu. pas besoin d'accumuler la pression. Hatutaka kuingisha mkazo, Non, laisse échapper la pression. lakini atiria pepo iondoke, Laisse échapper la pression du péché. atiria pepo ya dhambi itoke, Laisse échapper la pression de la maladie. atiria mkazo ya magonjwa Laisse itoke, échapper la pression de la colère. atiria hasira itoke. Viens de ce côté-ci. Kuja hii ngambo hizi, Ici, il y a le glorieux jubilé. huku kuko yubile ya utukufu. Même s'il y a beaucoup de besoins dans la vie. Hata kama kunakuwa mahitaji mingi katika La maisha, Bible dit, Biblia inasema déchargez-vous sur lui muitilie Bwana de tous vos soucis, ya masikitiko car yenu, lui-même prend soin de vous. juu ye peke Tu atamisululukia. n'as pas besoin d'accumuler la pression. Hauna na hitaji ya kuingisha mkazo ndani Tout ce yako. qu'il te faut, Yoyote inakubidi c'est d'aller dans la prière ni kwenda katika et maombi lui faire connaître tes besoins. na kumtambulisha sasa Te mahitaji yako décharger de tous tes soucis na kumutwika sasa et masikitiko de le yako laisser lui prendre soin de na toi. kumwachilia yeye Quand akusululukie. tu es haï par ceux du monde, Wakati watu wa kidunia quand tu es wanakuchukia, persécuté pour la cause de la parole, wakati banakutesa kwa hadili ya neno, n'accumule pas la pression dans ton cœur. ushingishe mkazo ndani ya moyo Nous, nous wako. vivons du côté de la Sisi tranquillité. tuko naishi hii ngambo ya amani. Décharge-toi sur lui. Wewe umtulie tu, Laisse-le faire sa part. umwachilie afanye sehemu yake. Voyez-vous, Unaona, même s'il était arrivé de faire du mal, hata kama ilikufikia utende maovu, je t'encourage ce matin, mon frère. nakutia ma sœur. moyo hii asubuhi, ndugu Même dada, si tu as commis un péché dans ta vie, hata kama unatenda dhambi katika maisha ne yako, garde pas la pression dans ton cœur. wewe ushilinde ukazo ndani On voit les yako. gens aller se pendre comme Judas, Unawezi kwenda hata kulitundika kama juste Yuda, parce qu'à la finalité, juu mwishayo il se rend compte qu'il a péché. anajua kwamba anatenda À cause de dhambi. cette pression, Kwa hadili ya ile mkazo il est allé se pendre. akaenda kulitundika, Viens de ce côté, lakini kuja hii ngambo sous ce vent doux et léger, si ya hii hewa bora, là où le son de la trompette s'est fait entendre, pale ambayo barakumu inasikilika, là où la miséricorde est versée, wenye rema inatelemushwa, là où brille le soleil du nouveau jour, wenye muko na ngara jua ya siku là où mpya, toutes les ombres sont devenues la réalité. wenye ambayo vimvuri vyote vinakuwa ukweli. La Bible dit, Biblia inasema il ne rejettera pas celui qui vient. sitatupa mtu mwenye Oh, anakuja j'aime ce que kwake. William Branham dit. Oh, napenda ile William Il Branham dit, peu anasema. importe ce que vous avez fait, Anasema haizuru yoyote peu unatenda, importe combien est grand votre péché, haizuru mara ngapi dhambi zako iko Dieu kubwa, a toujours les bras d'amour Mungu ouverts. anaekalaka paka na mikono ya mapendo Frère, ma wazi. sœur. Ndugu dada, Si le Seigneur Jésus-Christ kama Bwana Yesu Kristo a pardonné à la prostituée akasamea ule dans la kahaba maison de Simon le pharisien, katika nyumbani ya Simon ne Mfarisayo, peut-il pas te pardonner aussi? asiwezi kusamea na Elle wewe? avait la pression accumulée dans son cœur. Alikuwa na mkazo wenye kujaa ndani Quand ya elle a moyo, compris que Dieu était devenu un homme akasikia kwamba Mungu akakuja muntu et que les promesses de l'heure étaient accomplies, na mahadi ya saa ikatimilika, elle est allée faire sa confession. akaenda sasa
sasa kutubu, Et le Seigneur ne l'a pas rejeté. na Bwana asikumkataa. Si tu reconnais les promesses de leur accompli Kama unatambua mahadi ya saa yenye et que tu kutimilika, viens sur ce territoire, na unakuja katika hii nchi là où la miséricorde est versée, pale ambayo rema inatelemushwa, quel que soit le péché, il va le pardonner. aizuru zambi atakusamea. Viens de ce côté-ci. Kuja hii ngambo hii, Laisse échapper la pression. atilia mkazo Si tu itoke. continues à accumuler la pression, Ukiendelesha na kuingisha pepo, tu vas éclater un jour. utapasukaka siku moja. N'essaye pas de forcer la vie chrétienne. Usijaribu kufanya maisha ya Bukristo kwa N'essaye nguvu. pas d'imiter le christianisme. Usijaribu kuinda Ukristo. Non, cela ne fera qu'accumuler la pression Ile dans ton cœur. itaingisha mpaka mpepo ndani ya Parce moyo qu'il y aura wako. l'opposition en toi. Juu kutakuwa mapinzano katika ndani La yako. nature qui est en toi te pousse vers le mal. Kiasiri kenye kwa ndani yako kinakusukuma Mais kumabaya. pour paraître juste devant les hommes, Juu kuonekana mwenye haki tu mbele fournis ya les watu. efforts pour t'adapter à la parole. Unatua nguvu juu ya kwanza kuishi Tu neno. auras de la pression dans ton cœur. Utakuwa na mkaso ndani ya moyo. C'est là que des scandales se manifestent. Juu pale hadari itaonekana. La même personne qui paraissait juste, Mtu mmoja alikuwa anaonekana mwenye un haki. jour quand vous apprenez ce qu'ils ont fait, Siku moja wakati utasikia vile walifanya, ne vous étonnez pas. usishangae. Ils ont éclaté sous l'effet de la pression. Wanapasuka chini ya Parce mkazo. qu'ils ne faisaient qu'accumuler. Juu walikuwa paka nengisha. N'accumule plus la pression. Ushingishe tena pepo. Mais laisse échapper la pression. Lakini atiria pepo itoke. Accumule le glorieux jubilé. Ingisha wala kusanisha Ce glorieux jubilé ile yubile ya utukufu. parle de la fin de cet esclavage. Inasemezea kuhusu kumalizika kwa ile Il utumwa. parle de la fin de l'esclavage du péché. Inasemezea mwisho ya utumwa ya zambi. Il parle de la fin de l'esclavage de la maladie. Inasemezea mwisho ya utumwa. Il parle de la fin de l'esclavage des difficultés. Inasemezea mwisho ya matatizo. Sous ce vent doux et léger. Chini ya hii ewa bora. Que le Seigneur nous bénisse pour ce matin. Bwana atubariki kwa hii Pendant que nous asubuhi. réfléchissons sur ces choses, Wakati tuko nafikiri kwa ajili ya hivi nous avons vitu, fourni l'effort de synthétiser notre message tunafanya nguvu ya kufupisha ujumbe yetu pour ne pas trop souffrir à cause de la mauvaise qualité du juu son. tushitese kabisa juu ya sauti ya Mais il y a ces nzuri. deux accumulations opposées dans le Lakini monde. kuko hii mikazo mbili yenye C'est la kupinzana. venue du Seigneur qui est proche. Ni kuja kwa Bwana kunakuwa karibu, Cela amène la pression sur le péché. ile iko naleta mkazo juu ya watenda Parce qu'il dhambi. sait que l'heure de son jugement approche. Juu wanajua kwamba siku ya hukumu yao Mais inakaribia. nous qui sommes son peuple, Lakini sisi wenye kuwa Dieu umma nous a zake, instruits par sa parole. Mungu anatufundisha na Dieu neno. nous a menés dans le pays de la Mungu promesse. anatuleta katika nchi ya ahadi. Dieu nous a pointé la ville des refuges. Mungu anatushontea nchi ya Dieu nous a kimbilio. pointé les refuges et la Mungu consolation. anatushontea kimbilio na Dieu nous a faraja. placés sous ces vents doux et légers. Mungu anatutia chini ya hii hewa bora. Au lieu d'accumuler la pression, Nafasi ya kuingisha mkazo, laisse échapper la pression. atiria pepo itoke. Oublie toutes ces choses. Sahau vitu vyote Accumule le glorieux jubilé na en Christ. ingisha yubile ya utukufu ya Maintenant, Mungu. chacun de nous peut faire l'inventaire de sa Sasa vie. kila mmoja anapasha kufanya hesabu ya Si maisha tu as yake. accumulé de la colère dans ton Kama cœur, ulikuwa unaingisha kisilani ndani ya si tu as moyo, accumulé des soucis dans ton kama cœur, ulikuwa unaingisha sikitiko ndani ya moyo, si tu as accumulé l'inimitié ou la haine dans ton kama cœur, ulikuwa unaingisha chuki ndani ya moyo si tu as wako, accumulé le mensonge et le péché dans ton kama cœur, ulikuwa unaingisha ongo na dhambi ce ndani ya matin, moyo, viens à Christ. hii asubuhi kuja Kristo, Répands-toi, il va te recevoir. tubu na Il atakupokea, va te pardonner. atakusamea, Il te fera entrer dans la ville des refuges. atakuingisha katika Et nchi si tu ya te places sous ce véritable kimbilio. refuge, Na kama unalitia juu ya hii si tu reconnais ya ce kweli, glorieux jubilé, kama unaingisha wala kusanisha hii yubile ya utukufu ya tu kweli, auras la consolation dans ce monde. utakuwa na faraja katika hii dunia Et tu auras une vie différente. na utakuwa na maisha On peut tofauti. nous entonner un cantique. Wanaweza kutumia mwimbo Pendant que nous chantons, nous faisons l'inventaire de nos vies. kabla ya wakati tunaimba, tunafanya hesabu ya maisha yetu, Et nous nous approchons du Seigneur par la prière. tuko na mkaribia Bwana katika maombi. Sainte et lumière proclamée, Na takatifu ya nuru yenye kutangazwa, Jésus la lumière du monde. Yesu nuru ya dunia, Miséricorde, grâce en son nom. rema na neema kwa jina lake. Jésus la lumière du monde. Yesu nuru ya Oui, dunia, nous marcherons ndiyo dans tutatembeaka la lumière, katika nuru là où la miséricorde est versée. pale ambayo neema iliteremushwa. Priez autour de nous le jour et la nuit. Oui, kando kando zetu usiku na mchana. Jésus la lumière du monde. Yesu nuru ya ulimwengu.
Et ma prière pour vous ce matin Na maombi yangu juu yenu ya est qu'à asubuhi, cause de ce son de la kwa trompette, ajili ya hii barapanda à cause de inalia, Dieu manifesté dans kwa la chair, ajili ya Mungu mwenye kuonekanisha katika mwili binafsi, soyez tous rafraîchis dans vos wewe vies. peke mpokee baridi katika Que la maisha pression yako. disparaisse, Mkazo yondoke, quelle que soit sa nature et sa forme, aizuru kiasili yayo na humbo et que ce zayo, glorieux jubilé na hii yubile ya utukufu s'accumule dans nos vies sur tous les plans. ikusanyike ndani yetu na ndani ya maisha Nous yetu. chantons et puis nous parlons au Seigneur. Tunaimba kisha tunamnenea Bwana. Saint élu, viens proclamer Jésus, Jésus, la lumière du monde. Vive et grâce en son nom, Jésus, Jésus, la lumière. Chantons, nous marchons, oui, nous marcherons dans la lumière, oh, là où la miséricorde est. Alléluia, prions autour de nous le jour et la nuit. Alléluia, Jésus, la lumière.